Bonjour ma princesse. J'espère que tu as bien dormi. Oui maman. Juste que je suis un tout petit peu stressée par mon voyage. Ne t'inquiète pas. Tout sera sous le contrôle de Jéhovah. Je suis sûre et certaine que tout ira bien. J'ai aussi la foi maman. J'aimerais te confesser une vérité aujourd'hui ma fille. Laquelle? C'est ça qui te rend si triste d'un coup? Oui. C'est une porte que j'avais fermée dans ma vie depuis près de 20 ans. Mais j'aimerais que tu saches la vraie histoire que je t'avais cachée depuis toutes ces années. J'espère que tu ne me diras pas que tu n'es pas ma mère, hein? Non. Je suis ta mère. De quoi veux-tu me parler alors maman? En réalité ton père n'était pas mort. Et tu n'es pas un enfant unique. Vous êtes 3 enfants que j'avais mis au monde. Un garçon et 2 filles, dont tu es la Benjamin. Ton frère s'appelle Joël, et ta grande sœur Émilie. Mon Dieu. Mais pourquoi tu m'avais caché cette vérité depuis tout ce temps maman? Tu m'as fait fonder toute ma vie sur du mensonge. Je suis désolé ma fille. J'ai fait tout ça pour ton bien. Je ne voulais pas que tu grandisses avec une haine contre ton père. C'est la raison pour laquelle je te l'avais caché. Je voulais travailler sur ta personnalité jusqu'à l'âge mature avant de tout te dévoiler. Si je te l'avais dit plus tôt, tu te sentirais rejeté, et abandonné toute ta vie. Tu pourrais avoir un sentiment de culpabilité. Ce que je n'aimerais pas que tu aies. J'avais préféré te protéger pour que tu aies une enfance normale comme tous les autres enfants. Tu m'as déçu. Je suis vraiment désolé. Permets-moi au moins de te conter notre histoire avant de me juger. 20 ans en arrière. Il est l'heure du boulot. Je dois m'en aller maintenant. Fais un gros câlin à nos 2 anges, à leur réveil. D'accord chérie. Je voulais te parler de quelque chose nous concernant tous les deux. Ça peut attendre le soir. N'est-ce pas? Dès que je rentre on en parlera. Ça fait déjà 2 jours que tu es rentré d'un voyage de 2 mois. On n'a pas encore eu le temps de discuter. Oui je sais mon amour, mais on discutera le soir. Là où je suis, je risque un retard alors que c'est grave. Je suis enceinte chérie. Quoi? Ai-je bien entendu ce que tu viens de dire? Oui. Je suis enceinte. Comment peux-tu tomber encore enceinte maintenant? Toi-même regarde notre condition de vie actuelle. Ce n'est pas de ma faute chérie. On s'était déjà convenu qu'on ne fera plus d'enfants. Tu es même sous contraception. Comment se fait-il que tu tombes enceinte? Moi-même je ne comprends rien. Les gens m'ont dit que c'est un cas qui peut arriver parfois, mais c'est très rare. D'ailleurs pourquoi c'est maintenant que tu m'informes? Je l'avais su il y a seulement quelques jours aussi. Encore un nouveau challenge pour moi. Ta grossesse a combien de semaines? Je ne sais pas encore. Il faut que j'aille me faire consulter pour le savoir. On ne peut pas garder cet enfant. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il faut qu'on s'en débarrasse. Quoi? Tu t'entends parler? Comment peux-tu vouloir une telle chose? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Avec notre galère là, comment veux-tu que nous élevions encore une grossesse? On galère et puis quoi? Sommes-nous les seuls sans argent dans ce monde? Est-ce une raison valable pour nous débarrasser d'un enfant? Moi je t'ai déjà donné ma décision. Soit tu gardes ta grossesse, tu l'élèves seul, et tu donnes ton don à l'enfant, ou tu t'en débarrasses. Mon Dieu! Suis-je en train de rêver ou c'est vraiment une réalité? Comment mon mari peut-il me demander une telle chose? Non. Je ne pourrai jamais me débarrasser d'un enfant que je porte. Jamais et au grand jamais de ma vie. Quelle visite surprise. Est-ce que ma femme est venue se faire consulter aujourd'hui chez vous? Donc si ta femme ne vient pas à l'hôpital, toi tu ne peux même pas passer me dire un bonjour? Je suis vraiment désolé mon ami. C'est le temps qui ne me permet plus de souvent passer te voir. T'inquiète mon frère. C'était juste pour te taquiner. Mais tu n'avais pas répondu à ma question. Est-ce que ma femme était venue? Non, elle n'était pas venue se faire consulter chez moi aujourd'hui. Est-elle indisposée? Elle me dit ce matin qu'elle est encore enceinte. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est génial dans cette nouvelle? Tu fais comme si toi-même tu ne connais pas ma situation financière. Où est le problème? Un enfant n'est pas du tout le bienvenu dans ma vie actuellement. Ah. Qui t'avait forcé à le faire? Je ne voulais plus faire d'enfant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?
C'est déjà arrivé. Je pense qu'on doit s'en débarrasser. Es-tu sûr que c'est de ça que tu veux? Oui. Et je veux que tu m'aides à le faire. Je ne peux rien faire sans l'accord de ta femme. D'ailleurs il faut que je la consulte, pour savoir à combien de semaines est sa grossesse. En tout cas moi j'ai été déjà clair avec elle. Je lui ai dit de s'en débarrasser rapidement. De toutes les façons, réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre. Dis à ta femme de venir me voir demain. Ok. Bonne arrivée chérie. Merci. Pourquoi tu n'étais pas allé voir notre médecin? J'étais occupée. Le médecin t'invite chez lui demain. D'accord. Madame, votre grossesse est déjà à 3 mois. 3 mois? Mais comment est-ce possible? J'avais remarqué l'arrêt de mes menstruations seulement ce mois. Oui, ça arrive parfois. Ok. Votre mari aimerait que vous vous en débarrassiez de votre grossesse. Est-ce que vous êtes du même avis? Parce que à ce stade, vous avez déjà entamé la phase fœtale. Une interruption de grossesse peut être fatale pour vous. Personne ne touche à ma grossesse. Je rejette cette proposition de mon mari. D'accord madame. Vos choix seront respectés. C'est d'ailleurs une très bonne décision que vous venez de prendre. Ok. Le médecin vient de me dire que tu avais vraiment refusé de te débarrasser de la grossesse? Oui. Et pourquoi? Chérie, ma grossesse fait déjà 3 mois. Faire une interruption sera dangereuse pour ma santé. Le médecin m'avait bien dit que c'est possible de le faire même après 3 mois. Chérie, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Je veux garder ma grossesse. Je t'avais bien dit que je ne veux pas de cette grossesse. Elle n'est pas de moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Es-tu sûr que tu n'es pas en train d'avoir un problème? On ne dirait pas l'homme que j'avais épousé. Où as-tu mis ta foi chrétienne? En tout cas j'ai été clair avec toi. Je ne reconnais pas cet enfant que tu portes. Mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Depuis que tu es arrivée, tu ne fais que pleurer. As-tu un problème avec ton mari? Je suis enceinte, maman. Ah! C'est ça qui te fait pleurer? Mon mari me demande de m'en débarrasser. Oh non. Tu es sûr qu'il va bien? Il a dit qu'il ne veut plus d'enfants. Donc tu t'es engrossé toi-même? Je t'interdis de céder à ses désirs. Il m'avait mis sous contraception depuis mon dernier accouchement. Mais la grossesse est venue, je ne sais pas par quelle magie. Et puis quoi? N'est-ce pas lui le père? Il dit que si je décide de la garder, il n'en sera pas responsable. Et que je devrais même donner mon nom à l'enfant. Il a vraiment dit ça? Oui, maman. Garde ta grossesse, et donne ton nom à ton enfant, s'il n'en veut pas. D'accord, maman. Georges est encore parti au boulot sans même me dire au revoir. Ce comportement devient répétitif. Chérie. Tu pars encore sans me dire au revoir? Georges? C'est à toi que je parle. Il y a quoi? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Ah. Pourquoi tu prends l'habitude ces temps-ci d'aller au boulot sans me dire au revoir? Suis-je obligé de le faire? Es-tu mon chauffeur qui devrait me conduire à mon boulot? Mais pourquoi tu me parles ainsi, chérie? N'ai-je pas le droit de savoir quand tu pars? Tu as refusé catégoriquement que je te fasse le petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant tu refuses également de voir mon état avant de partir. Je refuse de voir ton état, tu dis? Je t'avais demandé de garder une grossesse? Donc c'est à cause de ma grossesse que tu continues de te comporter de cette manière? C'est aussi la raison pour laquelle tu refuses de me déposer de l'argent à la maison? Débrouille-toi avec ta grossesse. Est-ce que tu sais au moins que je ne vais plus au marché pour vendre à cause de mon état? Je m'en fous. Georges est vraiment sérieux dans son comportement. Mais comment mon propre mari peut-il se comporter envers moi si méchamment? Je ne pourrais pas supporter cette pression venant de mon mari. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui blague. Je ne sais pas comment je pourrais élever seul cet enfant que je porte. Déjà je ne mange plus à ma faim. Qu'en sera-t-il après mon accouchement? Pourquoi tu veux tenir tête à ton mari? Claire. Va enlever cette grossesse et tu te réconcilies avec lui. Non. Pourquoi je viens d'avoir cette mauvaise pensée qui vient de me traverser l'esprit? N'oublie pas que c'est lui l'homme de ta vie. Débarrasse-toi de cet enfant.
Tu as toute la vie devant toi pour en faire un autre. D'ailleurs, cet enfant que tu portes n'a rien de particulier que les autres que tu avais déjà. Ce que celui-ci peut faire, les deux autres suffisent déjà pour te le faire. Tu n'as plus besoin d'un autre enfant. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi toutes ces mauvaises pensées que j'ai? Calme-toi. Laisse-toi aller. C'est d'ailleurs ce que Dieu veut pour toi. Cet enfant est sans avenir. Délivre-moi Seigneur de ces mauvaises pensées. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Mes pensées doivent obéir à la volonté de Dieu. Parce que Christ vit en moi, je renonce à tout ce qui relevait du vieil homme en moi au nom de Jésus. J'arrête en moi toute pensée d'avortement au nom de Jésus. Je déclare que mes pensées sont renouvelées et régénérées en Christ Jésus. Dès ce jour, je prends la résolution avec l'aide et le secours infaillible du Saint-Esprit, de nourrir mon corps, mon âme et mon esprit, des choses d'en haut afin que tout en moi soit saturé de la pensée céleste au nom de Jésus. Amen. Mon ventre. Là je n'en peux plus. Le travail a commencé mais mon mari ne me calcule même pas depuis hier. Je pense que le bébé va sortir ici. N'est-ce pas une femme enceinte qui se tord de douleur là-bas? Elle doit être sûrement au travail. Je suis déjà en retard pour mon culte, mais je veux me rapprocher d'elle pour comprendre ce qu'elle a. Comment va la femme que je viens d'amener? Elle ne va pas du tout bien. Pourquoi aviez-vous pris tout ce temps avant d'amener votre femme à l'hôpital? Elle est très fatiguée, ainsi que le bébé. Seigneur mon Dieu. J'espère que ce ne sera pas si grave. C'est déjà grave, monsieur. C'est bizarre que cette femme n'ait personne avec elle. Qui je vais appeler maintenant pour lui venir en aide? Seigneur Jésus-Christ, nous te prions malgré notre négligence et notre indifférence, car nous savons que tu es bon et miséricordieux. Jette un regard sur ta servante Claire, et sur l'enfant dont tu as bien voulu, dans ta puissance créatrice, qu'il soit conçu en elle. Qu'elle soit délivrée sans complications majeures. Amen. Monsieur, votre femme vient d'accoucher. Merci Seigneur. Vous pouvez aller chercher les effets du bébé. Je ne suis pas le père de ce bébé médecin. Discutez avec la maman. Elle saura vous en dire plus. Qui êtes-vous pour elle alors? J'allais à l'église ce matin, quand je l'avais vue assise sur un banc, à se tordre de douleur. Moi j'ai juste rendu un service à une femme, qui était dans le besoin. Waouh! Vous avez sauvé la vie de cette dame. Elle aurait pu mourir, si elle traînait encore quelques minutes avant d'arriver. C'est Dieu qui sauve la vie et non un humain. Je ne suis qu'un instrument. En tout cas vous êtes un ange. Comment va mon bébé, docteur? Elle va très bien. Vous avez eu beaucoup de chance. Je rends grâce à Dieu. Madame. Il faut néanmoins que vous contactiez quelqu'un pour vous apporter le trousseau du bébé. Nous en avons besoin. S'il vous plaît, madame. Je n'avais pas pu prendre mon portable en quittant chez moi ce matin. Tellement la douleur était grande que j'avais tout oublié. Et votre mari? N'est-il pas informé de votre état? Non. Oh? C'est quoi ça? Donnez-moi son numéro pour que je le contacte. Ok. Mais de toutes les façons il ne vous servira à rien. Allô monsieur Georges? Oui, allô. À qui ai-je honneur? J'ai le plaisir de vous annoncer que votre femme vient d'accoucher une jolie fille. Quoi? Chut. Waouh! Il m'a raccroché au nez? Quel genre d'homme réagirait de cette manière à l'annonce d'une si bonne nouvelle? Cet homme doit être forcément un débile mental. Vous avez pu la voir au téléphone? Il m'avait raccroché au nez. Je vous avais prévenu. Et vous n'aviez pas un proche que nous pourrons contacter? La seule personne c'est ma maman. Mais je n'ai pas son nouveau numéro en tête. Comment allions-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, j'irai chercher le trousseau moi-même. C'est très risqué, madame. Vous devez vous reposer normalement. Je n'ai pas le choix. Ou bien aviez-vous une autre possibilité? Je vais demander à une aide-soignante de vous y conduire. D'accord. Mon chéri. Ça fait déjà 3 jours que je suis rentrée, mais tu n'as même pas cherché à voir à quoi ressemble ta fille. Ce n'est pas du tout bien. Je pense que j'ai été clair à ce sujet. Je n'en reparlerai plus. Ok.
J'irai faire quelques jours chez ma maman le temps que ma fille grandisse un peu. À qui tu comptes laisser Joël et Emily? Ils seront avec toi. Quoi? Entrez. Bonjour pasteur. Sœur Claire. Mais d'où venez-vous? Je suis venu vous remercier pour votre aide de la fois dernière. Remercions plutôt Dieu, Sœur Claire. Asseyez-vous. Merci. Alors comment se porte ma fille? Elle se porte très bien, pasteur. Merci Seigneur. Comment aviez-vous reconnu mon bureau? Je me suis renseigné. C'est Dieu lui-même qui vous a amené ici, ma sœur Claire. J'ai une révélation sur votre fille, et je demandais au Seigneur, comment pourrais-je vous retrouver, et bizarrement vous débarquez chez moi ce matin. Gloire à Dieu. Sœur Claire, vous avez dans la main un enfant, qui a une très grande étoile. Vous voulez dire quoi par là, pasteur? Je disais que votre fille a une très grande destinée. Elle fera de très grandes choses dans sa vie, que personne de votre lignée n'avait jamais fait. Ah bon? Vous devez donc protéger cet enfant et bien prendre soin d'elle. Les prophéties de Dieu s'accompliront dans sa vie, mais il faut qu'elle soit protégée, et bien éduquée car plusieurs sont ceux qui sont morts sans entrer dans leur destinée. Qu'est-ce que je devrais faire donc, pasteur? C'est simple ma sœur. Tout d'abord vous devez éduquer votre fille en Christ. Car c'est lui le seul protecteur par excellence. Qui a Jésus-Christ à tout. Faites d'elle une femme de foi, afin qu'elle puisse supporter tout sur son chemin avec force et abnégation. Sa vie ne sera pas aussi facile, elle sera beaucoup combattue, ainsi que vous-même d'ailleurs. D'accord, pasteur. Tu m'avais appelé, maman. Oui, j'aimerais te parler. D'accord. Ça fait déjà 5 mois que tu es ici avec moi. Je pense qu'il sera temps pour toi de retourner dans ton foyer. Ta place c'est là-bas, et non ici. Tu as vraiment raison, maman. Je devrais y retourner même depuis. Mais mon mari n'aime pas ma fille, et cette situation ne me motive pas à retourner chez lui. Ton mari n'aime peut-être pas ta fille. Mais il est, et demeurera ton mari et le père de tes 2 autres enfants. D'accord, j'ai compris. J'y vais retourner dans 3 jours. D'accord. Prends tout le temps qu'il te faudra pour t'apprêter. Bonne arrivée, chérie. Merci. À quoi me vaut ta visite? Je suis revenue à la maison. Tu as encore ramené cet enfant dans ma maison? Bien sûr que oui. Je dois la jeter ou quoi? Je ne veux pas que tu habites dans ma maison avec cet enfant. Soit tu la déposes chez ta mère, ou chez qui je ne sais. Ou tu la gardes avec toi mais tu ne resteras plus dans cette maison avec elle. Pourquoi? Tu obéiras à ce que je te dis. Mon Dieu. S'il te plaît, chérie. Pardonne-moi et accepte cet enfant comme les 2 autres. S'il te plaît. Tu as 3 jours pour me donner ta position par rapport à ce que je viens de te dire. Réveille-toi, Claire, et va calmer ton enfant. Je ne peux plus dormir en paix dans ma propre maison depuis ton arrivée ici. J'en ai marre avec tout ça. Calme-toi, chérie. J'y vais le calmer. Prophète. Ma femme a débarqué à la maison avec cet enfant encore. Je vous avais bien dit que cette fille vous portera beaucoup de malchance dans votre vie. Vous devez à tout prix vous débarrasser de cet enfant si vous voulez que votre situation s'améliore. C'est à cause de cet enfant que vous avez raté votre dernière promotion. Je vois. Cette dame est très capricieuse. Débrouille-toi pour que cet enfant soit loin de toi. D'accord. Cette dame n'est pas là. Avant qu'elle ne rentre, je vais mettre ses effets dehors. Elle doit quitter cette maison. Comment tu vas, maman? Je ne sais pas ma fille. Le médecin vient de me dire que mon cancer est à un stade très avancé. Ce qui veut dire que je peux bientôt mourir. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est le moment où j'ai le plus besoin de toi que tu veux me lâcher? Maman. Calme-toi ma fille. On n'y peut rien. Dieu est au contrôle de tout. Ah. Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Qu'est-ce qui ne va pas bien avec Georges? Qu'est-ce que mes effets font à la porte? Tu quittes dans ma maison ce soir même. Pars avec ta malchance. Georges. Je suis devenue celle qui t'apporte de la malchance aujourd'hui? Ton enfant m'apporte de la malchance. Je ne peux plus vous garder dans ma maison. Ce que tu dis est très grave, Georges. Mais laisse-nous dormir ici ce soir.
Demain matin nous allons partir. Non. Tu pars ce soir même. Seigneur. Ce jour-là, Claire fut cruellement expulsée de chez elle par son propre mari. Hélas, les cieux pleuraient aussi ce jour-là. C'était une journée pluvieuse, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Claire, avec son bébé dans les bras, a dû marcher sous la pluie pour se rendre chez sa maman. Chaque goutte de pluie semblait être une larme de tristesse pour ce qui lui arrivait, tandis que le vent hurlait sa désapprobation face à l'injustice. Les lumières vacillantes des lampadaires éclairaient leur chemin, mais aucun réconfort ne pouvait dissiper le froid glacial de l'abandon. La marche sous la pluie était épuisante. Le bébé pleurait, Claire était trempée jusqu'aux os, et chaque pas était comme un poids sur son cœur brisé. Enfin, elles sont arrivées chez sa maman. Mais la nuit qui a suivi a été très dure. Claire se sentait seule et perdue, se demandant comment elle allait faire face à l'avenir sans le soutien de son mari. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, elle a trouvé la force de continuer, motivée par son amour pour son bébé et l'espoir d'un avenir meilleur. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Que puis-je pour vous? Je suis à la recherche d'un boulot madame. Je peux tout faire. Je sais accueillir des clients et même vendre. Ah, je vois. J'ai justement besoin d'une caissière. Aviez-vous les compétences pour? Oui madame. J'ai les compétences. Ok, on verra bien. Pour le moment, vous allez commencer comme vendeur d'abord. C'est à qui ce bébé qui pleure dans le berceau là-bas? C'est ma fille madame. Oh. Donc vous avez un bébé? Oui. Oh. Madame. Revenez s'il vous plaît. Votre commande est déjà prête. Non. Je ne veux plus manger ici. Mais pourquoi madame? Je n'aimerais plus voir ce bébé et sa maman. Vous partez vraiment? Pourquoi tous mes clients partent à cause de cette dame? Elle et son enfant m'apportent de la malchance dans mon restaurant. Il faut que je m'en débarrasse d'elle très rapidement. Si déjà le premier jour est comme cela, j'imagine ce qui va se passer, si elle doit travailler avec moi pendant 1 mois. Il faut qu'elle parte. Je viens d'être renvoyée du restaurant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? S'il te plaît, arrête de pleurer Julie. Maman réfléchit d'abord. Tu veux un peu de lait ou bien? T'inquiète, je vais t'en donner. Mais après il faut qu'on continue notre recherche du travail. Sinon la faim va nous tuer. Ta grand-mère est hospitalisée. Elle ne pourra plus nous venir en aide. C'est plutôt nous qui devions l'aider. Pourquoi pleures-tu mon garçon? Qu'est-ce que tu as? Grande sœur et moi avions vu comment tu avais renvoyé maman de la maison. C'était très méchant ce que tu as fait. Votre maman est très capricieuse. Elle mérite ce que je lui ai fait. Elle retiendra la leçon. Est-ce à cause de ma petite sœur Julie? Julie n'est pas votre petite sœur. Je vous avais interdit de la prendre comme votre sœur. Mais pourquoi papa? Écoute ce que je te dis et arrête de me poser des questions. Est-ce de la même manière que tu vas aussi nous abandonner un jour? Non. Ça n'arrivera pas. Vous êtes mes 2 enfants adorés. D'accord papa. Voilà l'histoire dans son entièreté. Oh, c'est vraiment triste. Tu as trop souffert pour moi. Je te dois ma reconnaissance maman. Tu as pu camoufler une telle souffrance pour me donner la chance de vivre une enfance heureuse. Vraiment merci beaucoup et je suis sincèrement désolé de t'avoir traité de menteuse. Ne t'inquiète pas ma fille. Moi aussi à ta place, je réagirais de la même manière. 20 ans dans une vie c'est énorme, et toi tu avais vécu ça en avoir une autre image de toi. C'est vrai que c'est à l'image avec laquelle je veux que tu grandisses, mais je reconnais quelque part que j'ai tort. J'espère que tu trouveras la force pour pardonner à ton père un jour. Il t'avait fait trop de mal. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. C'est à Dieu le jugement ma fille. Laisse Dieu faire ce qui lui appartient. La parole nous enseigne à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent, et à prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est la seule arme que nous avons pour triompher sur le mal. S'il n'était pas si cruel, notre vie serait sûrement meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Il a fait des choses impardonnables. Qu'est-ce que tu en sais ma fille?
Peut-être que s'il ne s'était pas comporté de cette manière avec moi, tu ne seras plus en vie. Dieu lui-même sait comment nous faire un chemin pour atteindre notre destinée. Car lui seul connaît les projets qu'il a pour notre vie. Même quand tout devient incertain, il nous dit toujours que tout concourt à notre bien si nous sommes enfants de Dieu. Garde ta foi, et un cœur qui sait pardonner. Car la méchanceté humaine, et les combats ne finiront jamais dans notre vie tant que nous serions sur le chemin de notre destinée. Et n'oublie pas que tel un voleur ne dérobe jamais un objet sans valeur, le diable également ne combat que des enfants de Dieu avec une très grande destinée. D'accord maman, j'ai compris. Est-ce que tu as fini ton sac pour ton voyage? Oui maman. D'accord. Sois concentré sur tes études là-bas s'il te plaît. Respecte beaucoup ta tante Sarah. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, mais dis-toi que c'est juste pour quelques années. Dès que tu finis tes études universitaires, tu pourras quitter chez elle. D'accord maman. C'est bon comme ça. On aura le temps de discuter au téléphone pour que tu me donnes les autres conseils. Je risque de rater mon train. Ok. Tu vas beaucoup me manquer maman. Toi aussi. Mais ne t'inquiète pas. Dieu prendra soin de toi et rien de mal ne t'arrivera. Je proclame les paroles de bénédiction et de grâce sur ta vie. Que l'Esprit Saint soit ta couverture et ton soutien tout au long de ton séjour. 1000 tomberont à ta gauche, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Car béni tu es et béni tu seras aujourd'hui et pour toujours. Amen. Elle est triste. Seigneur. Veille sur cette dame afin qu'elle puisse profiter des efforts qu'elle a fait sur ma vie. N'est-ce pas Mémé Katessa? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça fait plus de 15 ans que je n'ai plus revu cette dame. Bonne arrivée Mémé. À quoi me vaut votre visite? J'ai appris que votre fille voyage pour ses études aujourd'hui. Donc je suis venu lui offrir un petit cadeau. Ah je vois. Mais elle vient de partir. C'est même de la gare que je reviens comme ça. Je pensais que son départ était prévu pour demain. Normalement mais les choses ont changé. Pourquoi je n'avais pas vu dessus? Ce n'est pas grave Mémé. Il y aura une autre fois. Je vais te remettre le cadeau pour que tu puisses le lui envoyer dès que possible. Vous pouvez le garder ma Mémé dès qu'elle sera de retour, vous pouvez le lui remettre. Ah. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Remets-moi son adresse pour que je le lui envoie moi-même. Je n'ai aucune adresse d'elle. Elle vient juste de partir. Ou bien voulez-vous le numéro matricule de son train? C'est la seule information que j'ai. Dans quel pays elle va? La personne qui vous avait donné les informations, ne vous avait pas précisé cela? Pourquoi tu réagis toujours de la sorte envers moi? Je suis ton aîné après tout. Je viens chez toi. Tu me reçois dehors et en plus tu me parles très mal. Ne vous fâchez pas Mémé. Je suis désolé. Bon retour à vous. Comment j'ai fait pour rater cette fille? Elle ne devrait pas avoir la paix là où elle va. Je vais tout faire pour connaître là où elle est et l'atteindre. Elle ne doit jamais avoir la paix dans sa vie. Dieu seul sait d'où elle sort. Elle croit venir empoisonner le séjour de ma fille avec ses cadeaux mystiques? Tu ne demandes jamais d'après personne. Même pas un seul texto pour demander comment va cette fille, et puis tu débarques avec un cadeau soi-disant que tu as appris son départ? N'est-ce pas de la sorcellerie ça? En tout cas, elle est déjà vaincue au nom de Jésus. Moi je sais déjà ce qu'elle est. Bonne arrivée ma nièce. Merci ma tante. Suis-moi. Je t'amène dans ta chambre. D'accord. Comment a été ton trajet? J'espère que tu as bien profité du paysage. C'était très bien ma tante. J'ai vraiment hâte de vite commencer les cours. D'accord. As-tu déjà vu ta sœur? Non ma tante. Où est-elle? Viviane? Viviane. Ta cousine est là. Me voici maman. Julie. Je ne savais pas que tu étais déjà arrivée, j'étais au téléphone. Alors comment a été ton trajet? Il a été très bien. Devine quoi? Nous sommes classés dans le même groupe toi et moi.
Ça veut dire qu'on sera dans la même salle? Exactement. Je suis très contente. C'est bien que vous soyez dans la même salle. Ça vous permettra d'aller au cours ensemble vu que vous n'avez qu'un seul moyen de déplacement. Exactement. Tout est bien arrangé par ici. Cette fille est très bien éduquée. Depuis qu'elle est venue, tout est propre et bien rangé dans cette maison. Bonne arrivée, papa Viviane. Merci chérie. Oh, mon lit est dressé aujourd'hui. Quel miracle. Même la table est bien dressée. Waouh. Merci beaucoup d'avoir dressé mon lit aujourd'hui. Ça fait au moins 10 ans que cela ne s'est plus reproduit. Tu parles de quel lit? N'est-ce pas toi qui avais arrangé mon lit? Oh, je vois. Je pense que c'est l'œuvre de ta nièce. Ça veut dire que c'est elle qui m'avait dressé la table aussi. D'habitude c'est moi-même qui me servais à manger. L'essentiel est que tu manges. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour la classe. J'espère que vous allez tous bien. J'ai pris le soin de bien corriger vos copies du devoir et celles de l'interrogation. J'avoue que le niveau est très bas cette année, sauf chez quelques-uns. Vos notes varient de 0,25 à 20. Je suis très sûre que c'est moi qui aurai la plus forte moyenne. C'est qui Julie? Me voici monsieur. Félicitations demoiselle. Vous êtes très excellente. Vous avez eu 20 sur 20 pour les 2 évaluations. Merci beaucoup monsieur. S'il te plaît Julie. Est-ce que tu peux cacher tes copies à mon père? Toi-même tu sais que je n'ai pas eu la moyenne. J'ai eu 1 sur 20 pour les 2 évaluations. Si mon père apprend cela, il risque de me priver de mon argent de poche. D'accord. Mais il faut qu'on travaille désormais ensemble à la maison. Je ne conçois pas le fait que je sois la seule à avoir de bonnes notes. Il faut que toi aussi tu puisses en avoir. D'accord. Bonne arrivée tonton. Merci Julie. Comment évoluent les études? J'espère que tu t'adaptes très bien. Oui monsieur. Ok. Vous avez déjà eu à faire des devoirs, n'est-ce pas? Oui monsieur. Dès que les copies sortent, j'aimerais les avoir sur ma table. Demande à Viviane. Elle te dira là où tu dois les déposer. D'accord monsieur. J'oubliais de te dire merci pour tout ce que tu fais dans cette maison depuis ton arrivée. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. D'où vient cette fille Viviane? C'est ma cousine. Quelle école elle avait faite? N'est-ce pas du village qu'elle vient? Tu es choqué qu'elle soit plus intelligente que toi? Quelle intelligence! Elle a juste de la chance. Pourtant elle a de meilleures notes que toi dans toutes les matières. Arrête de me rappeler ça. D'ailleurs toi tu es toujours médiocre comme d'habitude. Je me demande si vous venez vraiment de la même famille. Je m'en fous. Cabrimore n'a plus peur de couteau. Pourquoi fais-tu cette tête? Il y a une fille de notre salle qui travaille mieux que moi. C'est pourquoi tu fais cette tête? Il suffit de te redoubler d'efforts. Seul le travail te rendra aussi bonne qu'elle. Mais j'apprends beaucoup papa. Je ne sais pas comment cette fille fait pour être la meilleure de tout l'établissement. Pourtant elle n'a pas l'air aussi intelligente. C'est la fille de qui? C'est la fille de monsieur Omar. Le monsieur Claire qui était ton ancien collègue du boulot. Ah je vois. Il faut juste redoubler d'efforts, et donne le meilleur de toi. Ce n'est pas une question de concurrence. D'accord? Ok papa. Waouh monsieur Omar. Que votre nouveau boulot vous fait rajeunir. C'est la grâce de Dieu mon frère. Mais je ne savais pas que tu venais aussi pour le meeting. J'ai été convié ce matin même. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. J'aurais appris que vous avez une fille très très brillante qui bat tous les records dans son université. Ne faites pas semblant Omar. C'est toujours une fierté pour nous les parents d'avoir des enfants brillants. Sois juste un peu rigoureux avec elle afin que les hommes ne la détournent pas du bon chemin. Merci beaucoup. Viviane serait devenue subitement une surdouée par magie. Non, je connais le niveau de ma fille. Elle n'est pas aussi intelligente.
Ou bien c'est de Julie qu'il parlait? Mais depuis le début de l'année, je n'ai même pas encore vu une seule copie de ces deux filles. Elle serait sûrement en train de me cacher quelque chose. Chérie. Papa Viviane. Sois un peu romantique un jour. Arrête de m'appeler Papa Viviane à chaque fois. Quelle romance. Est-ce que moi j'ai encore le temps pour ces choses? C'est toujours les mêmes histoires. Pourquoi m'as-tu fait venir dans ta chambre? Parle vite, j'irai me coucher. Est-ce que tu suis les résultats de nos filles? Elles ne parlent même pas de l'école à la maison. Apparemment l'une d'entre nos filles est une surdouée. Tout le monde ne fait que parler d'elle en ville. Quelle fille? Ces deux que moi je vois là n'ont rien d'une surdouée, hein. Toi-même tu sais que notre fille a eu le bac par pitié. Quant à ma nièce, je n'avais jamais appris un tel côté d'elle, donc je ne crois pas que ce soit nos filles. Ok, je vais essayer de discuter avec elle demain matin. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais même pas quel âge ma femme a déjà pour se comporter comme une vieille mère de 70 ans. Elle refuse de passer la nuit avec moi. Dès que je la touche un peu, c'est fini. Elle va se lamenter de douleurs de hanche toute la journée. Même simple embrassade, c'est un problème. J'avais fait semblant de la faire venir dans ma chambre, mais elle s'est échappée encore. Les gens à l'extérieur pensent même que notre couple est idéal. Je me demande ce qui les fait croire tout ça. Bonjour mesdames. Bonjour papa. Bonjour tonton. Pourquoi vous me cachez vos copies? N'est-ce pas à vous que je m'adresse? Vous feriez mieux de me dire la vérité. Pourquoi vous avez de très bonnes notes et vous me les cachez? Ou bien y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Nous n'avons pas encore une copie papa. Est-ce vrai? Julie. Non, tonton. On avait eu quelques copies. Donc vous avez choisi de me les cacher? Je veux les voir tout de suite. 0,50 1, 0,25, 3, 5, 6,5. C'est ça tes notes? Viviane. Comment peux-tu aligner ces notes médiocres, alors que tu ne manques de rien? Je vais me ressaisir papa. Tu as intérêt. Et toi Julie, où sont tes copies? Donne-les-moi. Mais tu n'as eu que de très bonnes notes Julie. Tu es excellente. Merci beaucoup tonton. Mais pourquoi tu cachais aussi tes notes comme ta sœur alors qu'elles sont très bonnes? Viviane m'avait interdit de vous les montrer tonton. Julie? On va régler ce problème après Viviane. Je te dois un très bon cadeau d'encouragement Julie. Merci beaucoup tonton. Pourquoi tu as tout dévoilé à mon père? En quoi suis-je coupable? Tu vas le regretter toute ta vie. Mais attends-moi Viviane. Ne m'abandonne pas. Maman, tu ne remarques rien entre Julie et papa? Qu'est-ce que je suis censé savoir? J'ai l'impression que papa entretient une relation malsaine avec Julie. De quoi parles-tu? Papa ne fait qu'offrir des cadeaux à Julie depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. C'est son argent, ma fille. Ton père est libre d'offrir de cadeaux à qui il veut. En tout cas, essaie de les observer un peu. D'accord. Pourquoi es-tu encore à la maison? Viviane est partie seule avec la moto. Depuis quand vous avez commencé par aller aux cours séparément? Depuis une semaine. Calme-toi. Moi-même je vais commencer par te déposer chaque matin à l'école et revenir te chercher chaque soir. Ok. Merci beaucoup tonton. Est-ce que tu veux toujours battre ma cousine? Bien sûr que oui. Elle est très forte et je cherche tous les moyens possibles pour prendre le dessus. J'ai peut-être une solution pour toi. Laquelle? Empoisonne-la. Quoi? D'où sors-tu cette idée sombre? Tu veux être la meilleure ou pas? Je veux bien être la meilleure, mais je n'aimerais pas tuer quelqu'un. Je n'ai pas dit de la tuer. Elle aura juste de la diarrhée pendant une semaine. Une diarrhée pendant toute une semaine peut tuer une personne. Qu'est-ce qui t'arrive même? N'oublie pas que le meilleur élève de l'établissement aura une bourse d'études avec une bonne somme d'argent. Tu ne veux pas que ce soit toi?
Un numéro inconnu vient de m'envoyer la photo de mon mari avec ma nièce Julie dans un hôtel. Ma fille a donc raison. Je les attends au portail. Ils me diront ce qu'ils étaient allés faire ensemble à l'hôtel. D'où venez-vous? C'est quoi cette question? Tu ne vois pas que je viens de rentrer du boulot avec ma fille? Qu'est-ce que vous faisiez à l'hôtel? De quoi tu parles? Tu penses que je n'ai pas les preuves de ce que tu fais avec ma nièce? Ma tante. D'où sortez-vous cette idée? Ferme ta bouche là-bas, Julie. Tu penses que je te laisserai arracher mon mari? Je ne sais pas qui t'a envoyé cette preuve dont tu parles, mais je pense que cette personne a fait du bien. Si elle peut encore t'en envoyer plus pour que tu prennes plus au sérieux notre mariage, ce sera très bien. Je ne savais pas que tu pouvais être jalouse aussi un jour. Bonne soirée. Moi je m'en vais dormir. Ma fille. Va aussi te reposer. Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je voulais faire le petit déjeuner. Quel petit déjeuner? Que ce soit la dernière fois que tu touches encore à mes ustensiles de cuisine. Je ne veux plus que tu prépares à manger à mon mari. Ni à moi-même. D'ailleurs, je ne veux plus te voir mettre cette robe sans manches dans ma maison. Et je ne veux plus te voir faire le lit de mon mari. D'accord, madame. Madame, je vous assure que je n'ai pas connaissance de cette photo dont vous parlez. Je n'ai jamais mis pied dans un hôtel. Ferme ta bouche là-bas. Ok, désolé. J'espère que tu t'apprêtes bien pour la fête récréative de demain sur le campus. Oui. Pourquoi tu fais cette tête, Julie? Tu es fâchée contre moi, c'est ça? Tu m'excuses vraiment pour mes comportements ces derniers jours. Je suis un peu stressée. Oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée contre toi. Merci beaucoup. Je vais t'amener te faire de jolis tissages pour la circonstance. Merci, je préfère me faire des tresses naturelles avec mes propres cheveux. Pas de souci. Je t'amène les faire ce soir dès que je finis la mienne. Ok. Laisse-moi te rappeler que le style vestimentaire sera du blanc sur du noir. Apprête donc une chemise blanche et un bas noir. Je n'ai rien de blanc dans mes effets. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en charger. Ok, merci beaucoup. Allô Laura? Oui Émilie, comment vas-tu? Je vais très bien. Apparemment notre plan va marcher. Ma cousine vient de me confirmer qu'elle viendra à la fête. C'est une très bonne nouvelle. On avait juste peur pour rien. Tu as vraiment raison. Tu passeras prendre le poison quand donc? On se croise sur le terrain de l'école pour que tu me le remettes. D'accord. Nous sommes prêts, papa et maman? Oui, nous sommes prêtes. Regardez comment mes filles sont belles. Quelle beauté! Il n'y a qu'une seule belle femme là. Et c'est ma fille. La seconde, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est noire, on dirait du charbon. Je le prends comme un compliment, ma tante. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Quelque chose serait en train d'arriver à ma fille? Mon Dieu! Je te prie, Père, pour que mon enfant se tienne toujours près de toi, et résiste fermement aux ruses du diable. Donne-lui la vérité comme ceinture, la droiture comme cuirasse, la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée. Daigne la délivrer de tout mal. Je te demande aussi de faire jaillir quelque chose de bon dans les difficultés qu'elle rencontrera peut-être aujourd'hui. Amen. Je vais l'appeler voir comment elle va. Je suis très contente de te voir, Julie. Moi aussi, Laura. Il faut que nous restions à la même table. D'accord, merci beaucoup. Allons-y, je vais t'installer en même temps. D'accord. J'arrive. Ma maman m'appelle. Ok. Allô, maman. Oui, ma fille. Comment tu vas? Je vais très bien, maman. Et toi-même, comment tu vas? Je vais très bien aussi, ma fille. Où es-tu? Je suis à une fête dans notre école. Je suis avec ma cousine et mes camarades. Mon Dieu. S'il te plaît, ma fille, quitte vite ce lieu. Mais pourquoi, maman? Tu es dans un milieu dangereux. S'il te plaît, quitte vite là-bas. Maman. Tu es toujours avec ce comportement protecteur? Ok, je vais rentrer. Merci beaucoup, ma chérie. Il y a quoi?
Votre fête s'est déjà terminée? Non, ma tante. J'ai envie de me reposer. Villageoise. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vaut votre visite? Nous avons le regret de vous annoncer que, votre fille a perdu la vie à la fête récréative créée dans son école hier. Quoi? Comment est-ce possible? Vous avez tué ma seule fille. Elle a été empoisonnée monsieur. Mais nous sommes sur les enquêtes pour mettre la main sur les coupables de sa mort. Bonjour madame. Oui, bonjour. Que cherchez-vous? J'ai l'autorisation de faire quelques enquêtes sur vos filles. Enquête sur mes filles? Mais pourquoi? Si vous n'êtes pas encore informé, sachez que l'une de leurs camarades a trouvé la mort hier pendant la fête récréative. Quoi? Mais où est le rapport? Est-ce mes filles qui l'avaient tuée? Nous n'avons aucune preuve pour le moment, mais il se pourrait que votre fille soit impliquée. Parce qu'elle était la dernière personne avec qui la victime avait discuté au téléphone hier. Où est le rapport? Vous devez me laisser interroger vos filles. La seule personne qui peut être coupable dans cette histoire serait ma nièce. Et pourquoi? Elle avait fui la fête. Et était rentrée en courant avec les larmes aux yeux. Je pense qu'elle aura beaucoup à vous dire. Quant à ma fille Viviane, elle est innocente. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de moi que Laura est morte. Si je ne lui avais pas fait cette proposition d'empoisonnement, elle serait encore en vie maintenant. Pourquoi as-tu empoisonné ta camarade? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Tu ferais mieux de me dire la vérité au lieu de mentir. Je ne savais même pas que quelqu'un était mort, si ce n'est que ce matin. Moi j'avais quitté la fête depuis 22 heures. Et pourquoi as-tu quitté la fête discrètement et en fuite? Ta tante nous avait confirmé que tu étais rentré en courant avec des larmes aux yeux. Je ne sais même pas de quoi elle parle. C'est ma maman qui m'avait appelé autour de 21h30, me demandant de rentrer. Et c'est ce que j'avais fait. Je ne suis pas impliqué dans cette histoire d'empoisonnement. Tu seras maintenu ici jusqu'à ce que nous rendons lucide cette histoire. Mon Dieu. Avec tous les étudiants qui étaient restés à la fête, c'est seulement moi que vous avez trouvé? Tu feras mieux de te calmer. Bonjour maman. Qu'est-ce que tu as? Je suis coupable maman. Coupable de quoi? Maman. Je connais tout sur la mort de ma camarade Laura. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieuse maman. Ma camarade Laura est morte par empoisonnement, et j'en suis coupable. Mon Dieu. Ferme vite ta bouche. Ne laisse personne entendre ce que tu es en train de dire. J'ai besoin de libérer ma conscience maman. Julie est innocente dans cette affaire. Au fait, c'était elle qu'on voulait empoisonner. Mais malheureusement, sous l'effet de la fête, Laura s'était trompée de verre. Elle a bu la coupe empoisonnée. Celle qui a été réservée à Julie. Viviane? C'est grave. Dans quoi tu nous embarques comme ça? Hein? Je suis coupable. En quoi es-tu coupable? Est-ce toi qui lui avais permuté les verres? Laura s'est tuée elle-même. Tu n'en as pour rien. Mais c'est moi qui ai procuré le poison. Et j'avais menti à Laura que c'était juste un poison pour la diarrhée alors que c'était pour tuer. Oublie cette histoire, ma fille. C'est déjà le passé. Garde ce secret pour toi-même. N'en parle jamais à personne. Tu risques de finir en tôle. Je veux avoir la conscience libre, maman. Je te dis de te taire. Écoute bien ce que je te dis. Gardons ce secret pour nous. D'accord. J'ai déjà témoigné contre Julie. Toi aussi tu dois témoigner contre elle, quand tu seras là-bas. Est-ce que tu m'écoutes? D'accord, maman. Je vais demander à ton père de t'emmener à la police demain pour ton interrogatoire. Ok. Comment tu vas, ma fille? Ça va, tonton. Je tiens le coup. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Ne vous inquiétez pas, tonton. Ça va aller. D'accord. Moi je sais que tu es innocente et que tu n'as rien à voir avec cette histoire de meurtre. Personne ne veut me croire. Comment vont Viviane et sa maman? Elles vont bien. Je suis même venu avec Viviane. Elle est dans la salle d'interrogatoire. Ok. Saluez-la de ma part. Ok. Est-ce que tu as mangé? Il m'avait donné du pain sec. J'ai déposé de la nourriture pour toi. Avec un peu de chance, ils pourront te servir un peu dedans aussi. Merci, tonton. Bonne arrivée.
Comment était ton interrogatoire avec les policiers? J'ai tout fait comme tu me l'avais conseillé. J'ai même complété mes propres mensonges. Tu as bien fait. Comment va ta cousine Julie? Je n'ai pas pu la voir. Papa m'avait demandé d'aller la saluer mais j'avais peur. C'était comme si elle allait lire en moi que je suis coupable. Arrête d'utiliser cette expression. Tu ne sais pas que ce que la bouche dit la nature obéit? D'accord maman. Je ne vais plus me répéter. Tu ne dois pas aller en prison pour cette histoire. Tu es ma fille unique et tu as un avenir radieux devant toi. Tu as raison maman. Je suis innocente. C'est elle-même qui s'est tuée. Moi je n'en sais rien. Voilà. C'est comme ça que tu dois parler. D'accord maman. Qu'est-ce que je peux bien faire pour aider cette innocente fille? Je sens vraiment dans mon cœur qu'elle est vraie. Je n'ai même aucune relation bien placée pour défendre son cas. Ta fille me dit que tu refuses de sortir de ta chambre depuis le matin? C'est quoi le problème? Rien. Je n'ai juste pas envie de sortir. Il faut plutôt dire que ta concubine te manque. C'est qui ma concubine? Comment va-t-elle? J'espère qu'elle n'a pas trop maigri à la prison là-bas. La prochaine fois, en voulant la visiter, je vais te remettre du gari pour elle. On t'a coupé tes pieds pour aller la rendre visite toi-même? Moi je n'ai pas ce temps. D'ailleurs j'ai la paix depuis qu'elle a été arrêtée. Tu as la paix tu dis. Pourquoi tu deviens si méchante avec ta propre nièce à cause d'une fausse image que quelqu'un t'avait envoyée? C'est cruel ce que tu fais. Tu es allé jusqu'à témoigner contre cette fille innocente alors qu'elle n'est pour rien. Tu as aussi obligé ta fille Viviane à mentir sur Julie. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste dit ce que moi j'avais vu. Ma fille aussi a fait pareil. C'est tout. On devrait être soudés. On devrait protéger nos filles au lieu de les exposer à la police. N'est-ce pas ce que je fais? J'ai protégé notre fille Viviane. Et l'autre? Elle n'est pas ta fille? Je n'ai qu'une seule fille, moi. Ce n'est pas croyable. Tu deviens une diablesse. Vous n'avez rien vu encore. Tu te prends pour Dieu? C'est ça, on va voir. Laissez-moi m'en aller. Est-ce que vous savez l'enfant de qui je suis? Vous n'êtes rien. Vous feriez mieux de vous calmer derrière là-bas. Vous aurez affaire avec mon père, si vous ne me lâchez pas dans les minutes qui suivent. Nous avons reçu l'autorisation de votre père avant de vous arrêter. Si vous n'avez pas l'information, je vous la donne. Laissez-moi partir. Vous risquez de me faire rater mon vol. Embarquez-le. Il a été arrêté à l'aéroport avec de la cocaïne. Waouh. Ce qui est sûr, on recevra l'ordre de le relâcher tout de suite. Pas cette fois-ci. Il va goûter un peu à la souffrance. Ok si vous le dites. Je vous embarque monsieur, suivez-moi. Je refuse, je veux parler à mon père. Si vous n'obéissez pas, nous risquons d'utiliser la force. Je vous ordonne de m'obéir. Je refuse. On verra bien qui est l'autorité ici. Ça va? Est-ce que vous tenez le coup? Laissez-moi en paix. Je suis désolé. J'ai quelques comprimés. Ça pourra vous aider à calmer la douleur, et les maux de tête. Tenez. Vous vous êtes enfin réveillé? Oui. Votre comprimé m'a fait du bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vraiment la dalle. Moi qui ne sens jamais la faim avant de manger, me voici en train de mourir de faim ici aujourd'hui. J'ai un peu du gari. Est-ce que vous allez en prendre? Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut prendre ces saletés? Oh. Je suis désolé donc. Depuis là, personne ne vient à ma recherche. C'est grave. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je vais mourir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Est-ce que votre gari en reste? Vous en voulez maintenant? Donnez-moi un peu, s'il vous plaît. Mais mangez-le doucement. Oh.
Qui vous a mis ensemble vous deux? C'est quoi ça? Pourquoi as-tu mis deux prisonniers de sexe opposé ensemble? Est-ce normal? As-tu oublié le fils de qui il est? Nous n'avons aucune cellule vide pour lui, chef. Et je ne peux pas le mettre avec d'autres hommes. Il risque de l'agresser à cause de son statut social. Et c'est avec une femme qu'il faut le mettre? Il est plus en sécurité chez la fille que chez les autres brigands très violents. En plus, je les surveille chaque 10 minutes pour m'assurer que tout va bien. Sors-le de là demain matin très tôt. Ne laisse pas que les autorités viennent le voir là-bas. D'accord, c'est ce que je disais. Toujours de la corruption. Si je savais même, j'allais le foutre chez les bandits là-bas. Ils allaient le corriger un peu. Il a de la chance. Bonjour Julie, et merci pour hier. Pas de quoi. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchiez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Qu'est-ce que tu récites comme ça? Je méditais la parole de Dieu. Parole de qui? De Dieu, mon cher Roger. Et tu penses que c'est lui qui nous a mis ici en captivité, pour nous sortir après? Tu m'avais dit que tu aimes la lecture, n'est-ce pas? C'est un très bon document. Tu peux le lire aussi comme tu lis les autres romans. Es-tu sûr que c'est intéressant? Avec ce que tu viens de lire, j'ai entendu là. Ça n'a pas l'air intéressant. Ça ne te coûte rien d'essayer. Vas-y. Lis-le. C'est très réconfortant et vivant. Ok, je vais essayer. Monsieur Roger, on vous transfère dans une autre cellule. Mais pourquoi? Je suis à l'aise ici. C'est l'ordre des supérieurs et vous devez m'obéir. Ok. Au revoir Julie. Prends bien soin de toi. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour ma reine. Bien réveillée j'espère. Oui, mon roi. Qu'est-ce qui ne va pas bien dans le palais ma reine? Je vois tout le monde avec une tête bizarre depuis quelques jours. Toi y compris. C'est à cause du prince, mon roi. Qu'est-ce qu'il y a à son sujet? Pourquoi vous n'ordonnez pas pour qu'il soit libéré de la prison? C'est moi-même qui ai autorisé qu'il soit arrêté cette fois-ci. Pardonnez, mon roi. Trop c'est trop. Ça devient répétitif ce qu'il fait. Quel exemple nous donnons si nous-mêmes nous ne sommes pas disciplinés? Comment un prince peut-il être mené dans des histoires de trafic de drogue? Est-ce que ça sonne bien? Cette fois-ci il restera un peu là-bas. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas au-dessus de la loi et qu'il doit être un exemple. Ça ne fait que salir notre image, mon roi. Tout le monde parle mal du prince, et du royaume. On aurait dû régler cette situation entre nous et la police. Vous n'aviez pas besoin d'autoriser son emprisonnement. Je ne vais pas revenir sur ma décision, ma reine. Ce sera ainsi jusqu'à ce qu'il me prouve qu'il a compris la leçon. Qu'en est-il de sa crédibilité? N'oubliez pas qu'il est le seul héritier du trône. Les gens risquent de se servir de cette situation contre lui demain. Il s'est sali son nom tout seul. Je ne sais pas ce qui manque à mon fils. Il a tout dont il a besoin. Je ne sais pas ce qu'il cherche encore en trafiquant ces substances. Ça me fait souvent très mal que toi tu n'as pas pu me faire un garçon comme ma première reine. Si tu en avais fait, c'est lui qui prendra sa place. Le prince est très inconscient. Le prince est aussi mon garçon. Même si j'avais un garçon, je ne serais pas d'accord qu'il perde son titre et sa position à cause de mon fils. S'il vous plaît. Daignez pardonner au prince. Il changera, j'en suis très sûr. Ok, j'ai entendu. Bonne arrivée, ma sœur. Merci Sarah. Comment les choses se sont passées jusqu'à ce que ta fille se retrouve en prison? Qu'est-ce que je peux te dire? Tu as très mal éduqué ta fille. Elle avait commencé par avoir des liens bizarres avec mon mari. Quand je l'avais su, elle avait nié. Ça n'avait pas duré quand elle s'était fait arrêter. Les liens bizarres avec ton mari, tu dis? Ma fille ne peut jamais faire une chose pareille. Donc tu prétends que je mens sur le dos de ta fille? Je connais ma fille, ma sœur. Je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu dis, ni avec ce pourquoi elle est accusée. Amène-moi la voir.
Viviane viendra te conduire là-bas. Ma fille, je suis vraiment désolé. Je suis innocente, maman. Il m'accuse sans raison. Je sais que tu es innocente. Arrête de pleurer, ma fille. Je ne suis pas venu ici pour te mettre en pleurs. Je suis là pour te redonner la force. Ne vois pas les peines que tu endures ici. Sache que ton heure d'élévation est juste à côté. Je ne sais pas comment, mais je suis si sûr que ça arrivera. Ressaisis-toi. Tu ne dois jamais perdre la foi, ou te plaindre de tout ce qui t'arrive. D'accord, maman. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Quelle que soit l'étendue de mes peines, sa parole s'accomplira toujours. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les grâces dont tu nous combles sans cesse, et qui nous éclairent comme la lumière du soleil. Par elles tu nous montres le chemin sûr. Merci, Seigneur, de nous avoir créés, de nous avoir appelés du néant à l'existence, d'y avoir marqué ta divine empreinte sur nous. Je te remercie, Seigneur, pour la force que tu nous donnes et qui nous fortifie pour la lutte dans ces moments difficiles. Merci, mon Dieu, pour toutes les inspirations, dont ta bonté nous comble, pour ces illuminations intérieures de l'âme, qu'on ne peut pas exprimer, mais que le cœur ressent. Amen. Amen. Me voici, Sa Majesté. Est-ce que vous avez été à la rencontre du prince? Oui, Sa Majesté. Où est-il alors? Pourquoi vous n'étiez pas allé avec un cortège? Il est dans sa chambre. Il avait refusé tout cortège royal pour venir à sa rencontre à la sortie de la prison. Ah bon? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi? D'accord, Sa Majesté. Nous voici, papa. Est-ce vraiment toi, mon fils? Pourquoi cette simplicité tout d'un coup? Tu as vraiment changé. Je suis né de nouveau, papa. C'est encore quoi ça? On est deux fois? J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ma vie n'est plus la même. C'est qui celui-là? C'est lui qui t'a changé comme ça? Oui, papa. Je ne sais pas de qui tu parles, mais sa rencontre a bien changé ta vie. Je suis très surpris de te voir sa boucle d'oreille, et bien coiffée. En tout cas, je pense que cette personne que tu as croisée maintenant est mieux que tous tes anciens amis bizarres que tu avais. Je suis aussi surpris que toi, papa. Jésus-Christ m'a complètement reconstruit. Je suis très content pour ton changement. Je suis très persuadé que tu feras un bon futur roi. Chef, je pense que cette fille que nous avons retenue est innocente. Selon les enquêtes, cette fille n'a rien à avoir avec le meurtre. Il faut qu'on la relâche. Les enquêtes ont révélé que Laura s'est empoisonnée elle-même. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. On peut relâcher la fille. Mais il faut qu'on continue toujours nos enquêtes, pour découvrir réellement les vrais coupables. La fille s'était sûrement empoisonnée elle-même, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui y sont impliqués. D'accord. Chérie. On vient de m'informer que notre fille sera libérée aujourd'hui. Ah. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle est vraiment innocente. Je vais donc à sa recherche. Pourquoi ils sont en train de libérer cette fille? Je pensais qu'elle devrait être accusée et condamnée à vie. Julie? Tu es rentrée? Oui, ils m'ont libérée aujourd'hui. Ok. Tu n'es pas contente de me revoir? Bien sûr que oui. C'est grave. Si Julie est relâchée, ça veut dire que la police continuera par chercher les coupables. Je ne veux pas aller en prison. Bonne arrivée, ma fille. Comment a été ton interview pour ta candidature? J'ai été retenue pour la prochaine étape. Mais maman, j'ai l'impression que le recruteur apprécie plus Julie. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a fait plus que toi? Je ne sais pas. Vous avez les mêmes diplômes. S'il doit recruter quelqu'un, ce sera toi. D'accord. Mais quoiqu'elle ait perdu plusieurs mois à cause de son arrestation, elle a toujours réussi à avoir une meilleure moyenne que moi. Donc elle a plus de chance. Ah bon? Mais il faut que tu aies cet emploi. C'est toi qui dois être retenu. C'est quand le prochain entretien? C'est dans 3 jours, maman. Il faut qu'on fasse quelque chose pour augmenter ta chance. D'accord, maman. Est-ce que tu es prête pour ton interview de demain? Oui, tonton. Je pense que Viviane aussi est prête. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec ma fille. Je voyais quand tu l'entraînais. Vous n'avez pas à me remercier, tonton. Ma prière est que nous soyons toutes les deux retenues dans l'entreprise.
Que Dieu te bénisse ma fille. Vous avez toutes les deux ma bénédiction. Pourquoi tu m'amènes au cimetière, maman? Si tu veux décrocher cet emploi, il faut que tu fasses tout ce que je vais te demander. Ok. De quoi as-tu peur même? Si tu as eu le courage d'empoisonner des gens, de quoi as-tu peur encore? Ok maman. Va sur la tombe et prends vite ta douche. D'accord maman. Crois-moi ma fille. Tu as déjà la chance qu'il faut pour demain. Merci maman. Je me vois déjà comme une banquière accomplie. Tu le seras. Il nous reste la seconde phase. Quoi encore? As-tu oublié notre plan de somnifère? On doit la faire dormir profondément. D'accord maman. Mais papa est là, pour la réveiller même si on l'endort. Ton père non plus ne sera pas épargné. Donc on l'endort aussi? Exactement. Je suis prête maman. C'est mon jour de chance. Bonne chance ma fille. Tu as toutes les bénédictions. Merci maman. Ton père et Julie sont en train de ronfler encore comme des porcs. Il fait déjà jour? Il fait quelle heure? Mon Dieu. Il est déjà 10 heures. J'espère que mes filles ont pu se rendre à leurs entretiens. Tu te presses pour aller où? Est-ce que mes filles ont pu se réveiller à l'heure? Elles sont parties avec la moto, c'est ça? Moi ma fille s'est réveillée à l'heure, et elle est déjà à son entretien. Et Julie alors? Suis-je la gardienne de Julie? Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, je n'ai pas envie de parler ce matin. Va voir dans sa chambre, si elle est là ou pas. Mon Dieu. Julie. Oui tonton? Julie. Tu es encore au lit. Mon Dieu. Mais tu as oublié ton interview de ce matin? Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rater mon entretien. À cette heure, ce n'est plus possible. Je vais quand même aller voir. Ok, va vite t'apprêter. Je vais t'y amener. Vous pensez que les gens vont vous attendre? Ce qui est sûr, ma fille a déjà décroché ce boulot. Ça c'est clair. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Prenez place. Ok. Vous êtes venu pour l'interview, n'est-ce pas? Oui monsieur. Je suis vraiment désolé pour mon retard. Est-ce qu'il y a encore une chance pour moi? Bien sûr que oui mademoiselle Julie. C'est à cause de vous que nous sommes encore ici. Quoi? Mettez-vous à l'aise. Vous êtes toujours hautement qualifié que toutes les personnes qui ont effectué leurs entretiens ce matin. Vraiment? Oui. Quoique vous n'ayez pas encore passé le second test, vous êtes, et demeurez la plus qualifiée. Vous avez donc le poste. Félicitations. Merci Seigneur. Connaissez-vous mademoiselle Viviane? Bien sûr monsieur. C'est ma cousine. Oh. Je suis vraiment désolé pour la mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? N'est-elle pas retenue? Sa famille n'est pas encore informée donc. C'est bizarre. De quoi vous parlez monsieur? Votre cousine a eu un accident grave ce matin en venant ici pour son entretien. Seigneur. Quelle mauvaise nouvelle. Bonne arrivée ma fille. Merci tonton. Ne t'inquiète pas ma fille. Ça marchera la prochaine fois. L'heure de Dieu est la meilleure. Beaucoup de courage. Ne regarde pas ta tante. J'ai décroché l'emploi tonton. Je commence le boulot lundi. Quoi? Merci mon Dieu. Ne dansez pas tonton. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Viviane a eu un grave accident. Elle n'avait même pas pu passer son interview. Quoi? Ma femme a une crise cardiaque. Comment te sens-tu? Ça va. Apparemment tu avais une crise en apprenant la nouvelle. Ne t'inquiète pas. Je me sens mieux maintenant. Ok.
Julie a obtenu l'emploi, n'est-ce pas? Ça m'énerve tellement. Je ne sais pas comment elle s'était débrouillée. C'est sa chance. Quelle chance. Elle n'aura jamais la paix dans ce boulot. Compte sur moi. Je ferai tout ce que je peux. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé, ma cousine. Que le Seigneur te fasse grâce d'une guérison rapide et complète. Merci. Félicitations pour ton nouveau boulot. Merci. Bonne arrivée, boss. Je veux te voir tout de suite dans mon bureau. Pourquoi mon patron est aussi sceptique envers moi? Ce n'est pas de son habitude. Ai-je fait quelque chose de mauvais? Me voici, patron. Comment tu t'es arrangé pour faire des pertes aussi colossales? Quelle perte? Où sont passés les millions qui sont à ta gestion? Ils sont là, monsieur. Arrête de me prendre pour un novice. Le compte est vide. Mon Dieu. Où est passé l'argent? Je ne sais pas ce qui se passe, monsieur. Tu es viré. Ce n'est pas fini. Tu dois rembourser le montant perdu dans un délai de 2 mois. Sinon tu seras arrêté et emprisonné. Ma vie est toujours une succession d'épreuves. Moi qui me croyais déjà au bout de mes peines, je me suis gravement trompé. Mais qu'est-ce que je peux faire si ce n'est que rendre gloire à Dieu? Dieu, tu es bon car ton amour durera toujours. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours une raison de t'adorer. Merci de m'avoir donné la victoire, et la vie en abondance en Jésus-Christ. Bien que je ne le mérite pas, tu me combles avec ton amour, et ton pardon inconditionnel. Peu importe ce que l'avenir a en réserve, je crierai de joie parce que tu es avec moi. Tu me réconforteras, et me béniras en présence de mes ennemis. Rien n'est comparable à toi, et aucune arme ne peut te résister. En toute chose, je suis plus que vainqueur à cause de toi. Sois glorifié à travers moi, Seigneur. Que les paroles de ma bouche, et les pensées de mon cœur bénissent ton saint nom. Je veux te louer avec ma manière de vivre. Au nom de Jésus, Amen. Tu pètes la forme aujourd'hui. Oui, maman. Je me sens très bien maintenant. C'est bien. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Moi aussi j'ai une très belle nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Oui, mais dis pour toi d'abord. Ta cousine a été renvoyée de son boulot hier. Vraiment? Mais comment as-tu fait, maman? Toi-même tu connais ma puissance. Je te l'avais promis, et je l'ai fait. Tu es vraiment imprévisible, maman. C'est ton tour de me parler maintenant. Maman. La personne impliquée dans mon accident est un richissime homme. Il a payé toutes mes charges et m'a promis d'autres cadeaux. Ah bon? Oui, il a beaucoup d'argent et apparemment il serait un conseiller du roi. Waouh! Tu as gagné le jackpot, ma fille. Profite pour le séduire s'il est un bel homme. C'est déjà dans mes plans, maman. Sois sûre. Je vais la voir. Très bien. D'ailleurs, il viendra ici tout à l'heure. Bonjour Viviane. Bonne arrivée, Isaac. Merci. Maman, je te présente Isaac. L'homme dont je viens de te parler. Enchanté madame. Enchanté. J'arrive Viviane, j'irai accueillir mon prince. Il a exigé venir te saluer. D'accord. Je suis très contente pour toi, ma fille. Apparemment c'est plutôt le prince qui voudra de toi comme épouse. C'est la raison pour laquelle il a insisté te voir. Je suis très sûre que ton médicament de chancelier marche très bien. C'est ce que je suis en train de remarquer aussi. Ils sont là. Bonjour. Julie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu rendre visite à ma sœur. Ma tante. Ai-je mal fait? As-tu déjà fini de pleurer la perte de ton boulot? Tout est grâce, ma tante. Ça ne servira à rien de pleurer. La parole de Dieu a dit. Épargne-nous ta parole de Dieu. Ils viennent, maman. Oublions Julie et concentrons-nous. Bonjour mesdames. Roger. Julie. C'est vraiment toi? Oui, Roger. Mais où est-ce qu'ils se connaissent? Qu'est-ce que j'en sais? Apparemment vous n'avez pas la chance mademoiselle.
Je voulais vous donner l'opportunité de connaître le prince. Mais avec ce que je viens de voir, il préfère l'autre fille. Tu avais disparu le jour où on t'avait enlevé de ma cellule. Oui, on m'avait changé de prison. Après quelques jours, j'ai été libéré et je suis retourné au palais. Au palais? Oui, dans mon royaume. Je suis un prince. Quoi? Tu avais partagé ta cellule avec un prince. Depuis le jour que je t'avais croisé, ma vie n'a plus été la même. C'était comme si un masque s'était enlevé de mon visage. Aujourd'hui je suis né de nouveau ainsi que tous les membres de mon palais. Waouh! Par la grâce de Dieu, mon père me fera son successeur d'ici quelques mois, et je pourrai convertir tout mon royaume. Et tout ça c'est grâce à toi Julie. Tu as transformé l'histoire de ma vie. Merci Seigneur. Je suis très contente pour toi mon prince. Rendons toute la grâce et la gloire à Dieu. C'est lui qui t'a sauvé, et non moi. Que sa volonté continue de se réaliser dans ta vie. Amen. Et toi, parle-moi un peu de toi. Comment tu t'es échappé de la prison? Moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis venu du village pour mes études ici. Après je me suis fait arrêter pour un meurtre que je n'avais pas commis, après j'ai eu mon diplôme. J'ai pu trouver un travail que j'ai ensuite perdu juste après un mois de fonction. Voilà. Très triste ton histoire. Oublions ces histoires. Ce sont juste de petites tempêtes de la vie. Elles ne me définissent pas. Car je sais que mon Dieu a un plan pour moi. J'aime ta foi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'avais dit que Julie n'est pas une bonne fille. Voilà maintenant les preuves. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est non seulement ingrate, après tout ce qu'on lui avait fait, mais elle essaie de toujours gâter le bonheur de ma fille, et mon ménage. Dis-moi clairement de quoi il s'agit. Julie est en train d'arracher le prince Roger. Alors que le prince était prédestiné à ma fille. De quel prince parles-tu? D'où est-ce que ta fille Viviane trouve un prince? C'était grâce à l'homme qui était impliqué dans son accident. C'est grâce à lui que le prince était venu à l'hôpital. Le prince voulait de ma fille, mais Julie l'avait arrachée. Je ne comprends rien de tout ce que tu racontes. Mais de toutes les façons, que ce soit Viviane ou Julie, le prince a le droit de choisir qui il veut et ça m'est égal. Les deux filles sont les miennes. Jamais. Mon cœur. Hé! Dans les sombres méandres du destin, une ombre s'est éteinte, laissant derrière elle un voile de tristesse et de regret. Sarah, celle dont le cœur était enveloppé de froideur et de cruauté, a succombé à l'implacable emprise d'une crise cardiaque. Elle a rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Son départ a laissé dans son sillage un tumulte d'émotions complexes, un mélange d'indifférence et de libération pour certains, mais aussi un poids de chagrin pour d'autres. Même les âmes les plus sombres ne sont pas à l'abri de la fragilité humaine. Maman est vraiment morte? Oui, ma fille. Je suis vraiment désolé. Oh. Vous êtes en état d'arrestation, mademoiselle Viviane, pour implication au meurtre de mademoiselle Laura. Quoi? Ce n'est pas le moment de venir encore stresser ma fille inutilement. Elle est invalide, et elle vient de perdre sa maman aujourd'hui même. C'est un ordre, monsieur, vous feriez mieux de vous calmer. Mais vous n'avez pas le droit d'arrêter ma fille. Elle est innocente. Calme-toi papa. Laisse-moi y aller. Je savais que ce moment arriverait un jour. C'est mon sort. Arrête de dire des choses pareilles. Tu es innocente. N'est-ce pas? Mais réponds-moi. Je suis désolé papa. Vous avez le droit de garder votre silence, mademoiselle. Calmez-vous tonton. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? De tragédie en une seule journée. C'est trop pour moi. Je sais tonton. Mais vous devez manger un peu, et vous reposer. Vous voulez que je sois aussi triste? On doit rester fort pour surmonter cette épreuve. Garde. Appelez-moi la reine. À vos ordres, Sa Majesté. Je te trouve un peu triste et calme ces temps-ci, mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passée la joie du Christ que tu avais apportée dans ce palais? C'est vrai, marâtre. Vous avez vraiment raison.
Je suis un peu triste. Puis-je savoir pourquoi? J'aime une femme qui n'a pas du rang des nobles. Je l'aime vraiment du fond de mon cœur. Mais je suis conscient que ce sera impossible qu'elle devienne mon épouse. Ah bon? C'est qui cette femme alors? C'est celle qui avait changé ma vie à la prison. Ah, je vois. Cette fille doit vraiment être spéciale. Je t'assure, ma marâtre. Elle est non seulement très belle, mais aussi très sage, et intelligente comme vous. Je pense qu'elle fera une très belle reine à mes côtés. Je sais que tu as du goût, mon garçon. Mais ce sera très compliqué à une femme d'une si basse classe sociale, d'intégrer le royaume. Ton père ne va jamais accepter cela. Ni les nobles et les sages de ce royaume. Je sais. C'est ce qui me rend vraiment triste. Excusez-moi de vous interrompre, votre majesté. Le roi vous réclame, ma reine. D'accord, j'arrive. Me voici, sa majesté. J'ai fait un très mauvais rêve aujourd'hui, ma reine. Un mauvais rêve, vous dites? Oui, et j'ai besoin d'une explication dans l'immédiat. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de partager ce rêve avec tout le monde. Je pense qu'on devrait convoquer tous les sages pour leur en parler en premier. Peut-être qu'ils auront des explications à nous donner. Les jours passaient, les nuits passaient, mais le roi n'arrivait pas à trouver satisfaction auprès des sages et conseillers de son royaume. Il trouvait les explications données par ces derniers, soit trop superficielles ou parfois même sans sens. C'est ainsi qu'il décida donc de convoquer des prophètes. Dans sa requête, il tomba sur le prophète Élie. Vous rappelez-vous du prophète Élie? C'était le fameux prophète qui avait conseillé Georges, le papa de Julie, de se débarrasser de la grossesse de sa fille, il y a de cela une vingtaine d'années. Me voici, sa majesté. Êtes-vous le prophète Élie? Le plus vieux de tous les prophètes? Et le soi-disant plus sage? Oui, c'est moi, mon roi. Ça ne se fait pas voir? Mon roi. Si vous le dites. J'ai besoin de votre aide pour comprendre le sens d'un rêve qui me bouleverse l'esprit. D'accord, mon roi. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous aider. Quel est donc votre rêve, sa majesté? Dans mon rêve, j'avais un champ désertique et non fécond, sur lequel aucune semence ne prenait vie. Mais un jour, par hasard, je vis 2 semences germer parmi les milliers de graines que j'avais moi-même semées de mes propres mains. Malheureusement, un parmi les 2 jeunes plants meurt aussitôt le lendemain. Oh. Plus tard, lorsque le second plant avait bien pris la taille et prêt à porter son fruit, il meurt également. Voilà mon rêve, mon cher prophète. Que pensez-vous de cela? C'est un très mauvais rêve, mon roi. Je le savais. Ce rêve parle de vous-même et de vos richesses. Mon roi. Ah bon? Qu'est-ce que ça dit concrètement? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Vas-y, parle. C'est mieux de savoir la réalité que d'être ignorant. Ok. Votre mort s'annonce de façon très précoce. Vous faites des efforts pour vous tenir en vie pour longtemps, mais le pire arrivera d'ici peu de temps. C'est ce qui justifie la mort de la plante prête à produire ses fruits. Vous avez assez de projets encore, mais la mort va vous arracher très bientôt. La mort? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher cela d'arriver? Est-ce possible que vous m'aidiez? Bien sûr que oui. Il y a un moyen très efficace qui vous permet de rallonger votre durée de vie à plus d'une 30aine d'années. Mon cœur s'est apaisé maintenant. De quoi s'agit-il alors? Vous devez diviser toute votre fortune en 2, et donner une partie à mon église. Nous allons nous en servir pour faire les œuvres de charité et pour construire d'autres églises dans le monde. Grâce à cet argent, moi et mes fidèles prierons pour vous chaque jour, et nous demanderons à Dieu de vous accorder une plus longue vie. Êtes-vous sûr que si je vous donne la moitié de mes richesses, j'aurai une plus longue vie? Bien sûr que oui. D'accord. Laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais vous revenir. Oh. Vous voulez encore réfléchir? Mais tout est déjà clair. Et n'oubliez pas. La mort peut vous visiter même ce soir, et c'est fini. Est-ce que vous pouvez rester ici au palais pour quelques jours? Je veux que vous soyez à mes côtés en attendant que je prenne une décision. Si vous mettez à ma disposition tout ce dont j'aurai besoin, il n'y aura aucun problème.
Dites-moi seulement vos besoins, et ils seront satisfaits dans les minutes qui suivent. D'accord. J'ai besoin d'une très belle voiture, pour me déplacer avec des gardes. Et une belle chambre pour y rester et de quoi manger et boire. Ce que vous venez de citer, c'est le minimum qu'il faut pour vous. Je pense que c'est normal. Faites le choix d'une voiture dans le palais et d'une villa qui est libre. D'accord, Sa Majesté. Je tiens aussi à vous rappeler que vous devez me payer une somme de $50 000 par jour, pour tout le séjour que je ferai ici. Mais $5 000 est trop. Vous aurez tout à votre disposition, et vous réclamez encore cette somme d'argent? Mes heures sont payées, Sa Majesté. Vous me retenez chez vous, ce qui veut dire que vous m'empêchez de faire mes activités. Vous devez donc payer mes heures. Ok. Sa Majesté, le prophète réclame la villa du prince et la voiture de la reine. Quoi? Je l'avais bien dit de choisir parmi ceux qui sont libres. Il est sceptique sur son choix. Est-ce que tu lui avais expliqué que ce sont des biens déjà occupés? Oui, mais il ne semble pas changer d'avis. Mon roi. Faites-le venir. Est-ce vrai que vous voulez la villa de mon unique fils, et la voiture de ma reine? Oui. C'est ce que je veux. Comment pourriez-vous faire un tel choix? J'avais bien dit de choisir ce qui est libre. C'est ce qui me convient. Qui es-tu pour venir le donner des ordres dans mon propre palais? Ah! Arrêtez de crier sur moi. N'oubliez pas que c'est une question de la vie ou de la mort. Faites ce que je dis, ou je pars. Et sachez que ce sera une malédiction de plus sur votre tête. Comment vais-je gérer cette situation pour ne pas frustrer le prince et ma reine? Garde, appelez-moi ma reine. D'accord. Me voici, mon roi. Tu veux sortir apparemment. Oui, mon roi. Est-ce que tu peux changer de voiture? Laisse ta voiture, et prends une autre. Puis-je savoir pourquoi? Le prophète a réclamé ta voiture et la villa du prince. Quoi? De quel droit il se permet? C'est une question de vie et de mort. À cause de l'explication qu'il avait donnée sur mon rêve, j'avais voulu qu'il reste dans le palais pour quelques jours. C'est pour ça qu'il veut tout prendre pour sa possession? Qu'est-ce qu'il a réclamé encore? T'inquiète, le reste ne te concerne pas. Je vais gérer. Si vous le dites. Mais nous devons être vigilants. T'inquiète. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre le prince de libérer sa chambre? D'accord. Mais il n'est pas là. Dès qu'il rentre, je discuterai avec lui. Où est-ce qu'il est? Il est allé voir l'autre fille. Il continue toujours de voir cette fille? Le prince aime vraiment cette fille, mon roi. Comment est-ce possible? J'ai déjà un souci sur ma tête. Je ne veux plus gérer un autre. Je vais envoyer les gardes le chercher tout de suite. Merci beaucoup d'être venu pour l'enterrement de ma tante. Je t'en prie, Julie. Laisse-moi te présenter ma mère. D'accord. Recevez mes salutations, maman. Merci beaucoup, mon fils, et merci d'être venu nous soutenir. C'est un prince, maman. Oh. Désolé, Sa Majesté. Je vous en prie, madame. Merci. Je vais demander à rejoindre la famille de l'autre côté. Julie. Toi reste ici avec le prince. D'accord, maman. Et toi-même? Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Oui, ça va. Ok, ça fait plaisir de le savoir. J'avais eu un songe sur toi, et ta famille la dernière fois. Un songe? Oui, je dirais une sorte de révélation. Mais je n'ai pas bien compris. Puisque je ne maîtrise pas encore la vie et l'histoire de ta famille. Puis-je savoir de quoi parlent tes songes? Est-ce grave? Oui, mais en Dieu il n'y a rien d'impossible. J'ai vu une sorte de malédiction sur le trône de ton père. Selon cette malédiction, ton père ne doit jamais avoir d'héritier au trône. C'est-à-dire qu'il ne devrait jamais avoir un enfant mâle dans sa vie. Quoi? Veux-tu dire que je ne suis pas l'enfant du roi? Laisse-moi finir ce que je dis, mon prince. Ok. Dans le même songe, j'ai vu ton père. C'est-à-dire le roi, qui réussit par miracle à donner naissance à 2 enfants mâles. Mais malheureusement, le deuxième garçon mourait dès la naissance, et le premier, c'est-à-dire l'aîné, grandit correctement jusqu'à l'âge de 27 ans, avant de mourir le jour même de ses 27 ans. J'ai eu 27 ans il y a 3 jours, Julie. Je sais. Donc je vais mourir selon ce que tu viens de me dire?
Non. Dans le songe, oui. Parce que dans le songe, la personne mourut d'une overdose de cocaïne. Mon Dieu. C'était moi il y a quelques mois seulement. Donc j'allais perdre ma vie facilement comme ça? Rendons juste grâce à Dieu. Il t'a délivré de cette mort prématurée. Si je ne t'avais pas rencontré, c'était fini pour moi. Dieu sait toujours nous mettre sur le bon chemin. Merci Seigneur. Et concernant le second garçon, de qui il s'agit puisque je suis le seul pour le moment? Soit il était déjà mort sans que tes parents ne t'en parlent, ou peut-être qu'il est en conception actuellement. Il faut donc qu'on trouve une solution pour empêcher sa mort. Le secret s'est déjà révélé. Plus personne ne mourra. Amen. Mon prince, le roi vous réclame au palais. D'accord. Julie. Viens avec moi. On ira au palais ensemble. Votre père ne sera pas content de ce que vous êtes sur le point de faire. T'inquiète. J'assume les responsabilités. Ok. Me voici mon père. D'où viens-tu? Ne t'avais-je pas interdit de voir cette fille de la basse classe? Papa. Calme-toi. Ne laissons pas ces règles de la royauté détruire l'amour de Dieu envers les autres. Reste dans ton rang social et arrête de te mettre aussi bas. Nous sommes égaux devant Dieu. Écoute ce que je te dis. Quand tu seras au trône, tu peux changer les lois comme tu voudras. Pour le moment, tu dois m'obéir. D'accord. J'aimerais te demander une faveur. Laquelle? Laisse ta petite villa au prophète Élie pour quelques jours. Qu'est-ce que cet homme fait ici, papa? Il est là pour m'aider à comprendre mon rêve. C'est quoi le rêve que vous avez eu, papa? Vous me le cachez depuis. Je n'aimerais pas t'en parler, mon fils. Je ne veux pas que tu paniques. Seuls quelques sages, le prophète et ta maman, savent de quoi il s'agit. J'insiste à le savoir, papa. Comment pouvez-vous faire confiance à un parfait inconnu plus que moi, qui suis censé être votre successeur? Je suis désolé, mon garçon. Je n'aimerais pas te mettre en peine. Le prophète est plus disposé à m'aider que toi. Moi j'ai pourtant quelque chose à te dire. Ah bon? Oui, j'ai eu une révélation sur nous, papa. Parle-moi, mon fils. Est-ce que tu avais un second fils quelque part que j'ignore? Qu'est-ce qui t'amène à me poser une question pareille? Ah. Tu es le seul garçon que j'ai pour le moment. Je n'ai plus un autre. Pas même une fausse couche. Tu n'as que des sœurs. Si c'est le cas, ça veut dire que ma marâtre attend un fils. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire une telle chose? Selon la révélation que j'ai eue, vous ne devriez jamais avoir un héritier pour votre trône. C'est une sorte de malédiction qu'on vous avait lancée. Mais vous aviez eu la grâce d'avoir 2 garçons, qui moururent tous les 2 après. L'aîné mourut à l'âge de maturité à 27 ans, et le second meurt juste après sa naissance. Quoi? Ce que tu viens de me dire est une représentation similaire de mon rêve que j'avais fait. Vraiment? Oui, mon fils. Mais qui t'a fait cette révélation? C'est Julie qui me les avait dites aujourd'hui. Mais la ressemblance est très grave. Ta révélation est même plus claire. S'il vous plaît, Sa Majesté. J'ai une information pour vous. Tu ne vois pas que je suis en discussion avec mon fils? C'est une information très urgente, mon roi. Vas-y, je t'écoute. La reine m'envoie vous annoncer qu'elle porte votre fruit. Apparemment, mon fils a raison. Où est la reine elle-même? Elle est toujours à l'hôpital. Le médecin exige qu'elle prenne une perfusion. Ok, tu peux t'en aller. D'accord. Ta révélation est apparemment vraie. Il urge donc qu'on trouve vite une solution pour empêcher la mort. Personne ne mourra, papa. Je ne suis pas convaincu. Où est-ce que ton amie Julie habite? Amène-la au palais. Je veux la voir. Elle est déjà ici même au palais. Vraiment? Nous étions venus ensemble. Ok. Fais-la venir. Me voici, Sa Majesté. Ne panique pas, ma fille. D'accord, Sa Majesté. Mon fils vient de me parler de votre révélation. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire des propos malheureux à votre endroit. Tu n'as rien dit de mal, ma fille. Au contraire, tu viens de m'ouvrir les yeux sur un rêve que j'avais depuis un moment. J'avais consulté de gauche à droite sans explication convaincante, mais grâce à ta révélation j'ai tout compris. C'était comme si Dieu t'a révélé des secrets me concernant.
Dis-moi ce que je dois faire donc pour que mes 2 fils restent en vie. Sa Majesté. Votre fils ne mourra plus. La dette du malheur était déjà passée. Il est déjà délivré du malheur. Qu'en est-il alors de mon second fils? Car j'ai appris aujourd'hui même que ma reine attend un enfant, et je crois que c'est un garçon. Il nous suffit de confier ce futur bébé et sa maman au Seigneur Sa Majesté. C'est tout. Oui Sa Majesté. Comme je vous l'avais dit, personne ne mourra. J'avais déjà intercédé pour vous et pour tout le royaume. Combien prendras-tu pour ta révélation et pour tes prières? Ce n'est pas payant Sa Majesté. C'est une révélation de Dieu. Il m'avait fait grâce gratuitement et je vous le rends aussi gratuitement. Vraiment. Avec tout ce que tu as fait pour ce royaume depuis la rencontre de mon fils, tu ne peux pas le faire gratuitement. Je n'ai rien fait Sa Majesté. C'est Dieu qui accomplit ses plans dans ce royaume. Moi je ne suis qu'un simple instrument. Vraiment merci beaucoup. Je vous en serai reconnaissant pour toute la vie. Gloire à Dieu. S'il vous le permettez mon roi, je vais demander à rentrer chez moi. Déjà? Tu peux rester encore un peu au palais avec nous. J'aimerais bien y rester encore un peu, mais je dois accompagner ma mère à la gare, et elle m'espérait depuis. Donc c'est à cause de ta mère que tu es si pressé? Oui Sa Majesté. J'enverrai mes gardes chercher ta maman. J'aimerais bien la connaître. Après, elle sera conduite par un cortège royal jusqu'à chez elle. Vraiment? À quoi me vaut cet honneur Sa Majesté? C'est une manière pour moi, d'honorer cette dame qui t'avait porté en son sein. C'est grâce à elle que tu as vu le jour. Sans elle tu ne seras pas ici en train de m'aider. Waouh! Mon fils, s'il te plaît, demande à ton amie Julie de rester avec nous et d'accepter ma proposition. Nous avons assez de villas dans ce palais. Elle et sa maman pourront y résider selon leurs convenances. Voilà les désirs de mon père, ma chère Julie. Qu'en penses-tu? Sache que moi aussi j'aimerais que tu y restes. Et que ta maman vienne ici. Elle pourra se reposer quelques jours. Toi-même tu m'avais dit qu'elle repart aujourd'hui, parce qu'elle ne voulait pas rester dans la maison de sa sœur. N'est-ce pas? Oui. Je suis très sûr qu'elle ne va pas refuser l'offre du roi. Ok. Si elle accepte de venir, j'y reste aussi. Ok. J'accompagne donc les gardes pour la convaincre. Ok. Dégagez de là, monsieur. De quel droit vous permettez pour toucher le navire royal? Parlez-moi avec un peu de respect, j'ai le droit de toucher à tout ce que je veux dans ce palais. Ou bien aviez-vous oublié que je suis l'invité spécial du roi? Quel invité spécial? Descendez de ce navire, je vous dis. Même le prince et la reine n'avaient jamais osé y monter à bord. Pour qui vous vous prenez même? Descendez vite. Je refuse de descendre. Ne m'énerve pas. Si tu ne sais pas faire, je te maudis ainsi que le roi, et tout le royaume. Quoi? J'irai tout dire au roi avant que vous ne nous lanciez vos malédictions. Et puis après? Courez. Allez vite le lui dire. Tu penses que j'ai peur du roi? C'est moi qui détiens la clé de sa vie. Si je décide qu'il meurt aujourd'hui, il mourra et il est bien conscient de ça lui-même. Félicitations, tu iras tout répéter devant le roi tout à l'heure. Chut. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Tu n'avais pas accompagné le prince chez la maman de Julie? Non, j'ai envoyé d'autres gardes. Sa Majesté, votre étranger ne respecte aucune consigne dans cette maison. Je veux parler du prophète. Qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est tout de suite que 2 servantes viennent de se plaindre de lui, qu'il essaye de leur toucher les fesses. Oh, cet homme est un vicieux. Je pense qu'il n'a pas un vrai prophète comme il le prétend. Il est monté à bord de votre navire. Quand je lui ai interdit cela, il me menace de me maudire et de vous maudire aussi, ainsi que tout le royaume. Il a vraiment dit ça? Oui mon roi, et voilà les enregistrements de nos discussions de tout à l'heure. Dis-lui que je veux le voir ici tout de suite. D'accord mon roi. S'il vous plaît mon roi, j'aimerais demander une permission. Je voudrais amener mon père se balader un peu ce soir. C'est ton droit, Isaac. Assure-toi de mettre un remplaçant à ton poste avant de partir. D'accord. J'espère quand même que la santé de ton père va de mieux en mieux. Je l'espère aussi. Ok. Avant de le faire sortir du palais pour le promener, s'il te plaît amène-le ici pour que je le voie d'abord. D'accord.
Me voici Sa Majesté. Mon fils m'a dit que vous voulez me voir. Oui, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Je n'attends que la mort pour quitter ce monde. Pourquoi te souhaites-tu la mort? C'est ce que je mérite, mon roi. Arrête de parler de cette manière. Ah, Julie est revenue avec sa mère. Sa Majesté. Voici ma maman. Recevez mes salutations, Sa Majesté. Monsieur Mathias, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais discuter avec mes étrangers. Georges. Qui est Georges? Pourquoi fais-tu semblant? C'est moi Claire qui t'appelle. Claire? C'est vraiment toi? Mon Dieu. Je suis en train de rêver ou quoi? Voici ton papa Julie. Quoi? Mon Dieu. Donc l'homme qui voulait se débarrasser de la grossesse de Julie était dans mon propre palais depuis tout ce temps? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous connaissez? C'est elle la maman de Joël et d'Émilie. Donc vous vous connaissez? Oui. Qui sont Joël et Émilie? Est-ce que je les connais? Oui, mon roi. Il s'agit de votre garde Isaac et de sa sœur Chantal. Donc ce sont des fausses identités vous m'avez données? Oui, Sa Majesté. Mais pourquoi toi et tes enfants m'avez menti? Je suis désolé. Donc toute votre histoire était fausse? Oui. Je ne comprends plus rien. Je veux savoir toute la vérité. Cet homme m'avait tout pris dans la vie. Il m'avait chassé de sa maison, loin de mes 2 enfants alors que j'avais un bébé de 6 mois sur le bras, parce que j'avais refusé de me débarrasser de ma grossesse. C'est vrai tout ce qui est dit sur toi? Tu avais vraiment chassé ta femme, parce qu'elle avait refusé de se débarrasser de la grossesse de ta propre fille? Oui, Sa Majesté. Quel homme cruel tu es. Tu m'avais pourtant dit que la mère de tes 2 enfants était déjà morte. C'était un mensonge. Qu'est-ce qui t'avait donc amené dans mon palais? Au fait, j'étais recherché par la police dans l'état dans lequel j'étais, parce que j'avais des dettes impayées. C'est la raison pour laquelle je me suis enfui. Arrivé dans ce royaume, j'avais appris que le roi accueille les orphelins et les personnes infirmes. C'est pourquoi j'avais menti que la mère de mes enfants était morte, et que j'étais aveugle. Donc tu n'étais pas aveugle non plus? Non. Mon Dieu. Donc vous vous êtes bien foutu de ma gueule toi et tes enfants. Je t'ai donné un toit et de quoi manger gratuitement pendant près de 10 ans. J'ai dû recruter tes enfants dans les membres de ce palais, juste dans le but de vous aider. Mais vous vous êtes bien moqué de moi. Donc tous ces traitements que je payais auprès du médecin, c'était du faux? Oui, Sa Majesté. Mais mes enfants sont innocents. Ils ne savaient pas que je simulais ma non-voyance. C'est seulement le médecin qui était mon complice. C'est avec lui que je partageais l'argent que vous payez. Tu n'es qu'un pauvre arnaqueur. Tes enfants sont pourtant de très honnêtes personnes, mais toi-même tu n'es qu'un monstre. Cet homme ne doit pas rester impuni, papa. Pourquoi tout est si calme par ici? Sa Majesté, voici le prophète Élie. D'accord Joël. Sa Majesté, où aviez-vous appris ce nom? N'est-ce pas ton vrai nom? Oui, Sa Majesté. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous dire la vérité depuis. Au fait, mon père nous avait interdit, moi et ma sœur, de vous révéler notre vraie identité. Je suis vraiment désolé. Je sais que ta sœur et toi n'êtes pour rien. Je te présente votre maman. Joël. Ma maman est où? Me voici Joël. Je suis Claire. Mon Dieu. Je suis désolé. Je vais demander à rentrer chez moi, Sa Majesté. Tu voudrais aller chez toi, tu dis. Tu as fini de menacer tout le monde dans ce palais? Tu penses que je ne suis pas au courant de tous les désordres que tu occasionnes dans mon palais? À moins de 2 jours, j'ai reçu plus de 5 plaintes te concernant. Quel genre de prophète es-tu? Désolé, Sa Majesté. Je voulais juste taquiner un peu tout le monde. Ne tenez pas en compte mes menaces. Ce sont des blagues. Il faut que je m'en aille maintenant. Donc ton explication à mon rêve et tout l'argent que tu m'avais pris font aussi partie de tes blagues? Non. Mon explication à votre rêve est une pure réalité. C'est inspiré depuis le ciel. Est-ce le ciel qui vous avait aussi inspiré de me motiver à avorter ma femme? Faux prophète Élie. Donc tu n'étais pas aveugle? C'est toi qui m'avais induit dans cette erreur. Tu n'es qu'un faux prophète. Et toi? N'es-tu pas un arnaqueur et un menteur? Assez, j'en ai marre de vos histoires. Vous êtes tous répugnants. Garde.
Arrêtez ces deux hommes et mettez-les en prison. Je n'ai plus envie de les voir dans mon espace. S'il vous plaît, Sa Majesté. Laissez-moi m'en aller. C'est à cause de toi que nous sommes en captivité maintenant. Calme-toi là-bas. Tu pensais facilement t'en sortir comme ça? Espèce de faux homme de Dieu. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Tais-toi là-bas. Mais garde. Allez installer Julie et sa maman dans leur villa, et mettez à leur disposition tout ce dont elles auront besoin. Merci beaucoup, Sa Majesté. Est-ce vrai toutes ces histoires, mon roi? J'étais autant surpris que toi, ma reine. C'est trop pour moi. Non seulement la révélation de Julie sur mon bébé me fait peur, mais aussi, je suis triste pour l'histoire de Julie et sa maman. Cette fille et sa maman ont vraiment trop souffert. Pour ce qui est de la révélation de Julie, ne crains plus rien car tout ira en ordre. Dieu sera au contrôle. D'accord. Qu'est-ce que tu penses faire en guise de reconnaissance à Julie? Je ne sais même pas. Elle a refusé tout don. Laisse le prince l'épouser. C'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à cette merveilleuse fille. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Bien sûr, mon roi. On doit tout à cette fille. Elle a sauvé la vie du prince et de tout le royaume. Tu n'as pas tort, mais la reine doit venir aussi d'une famille royale. Cette fille fera une très bonne reine. Elle a toutes les qualités pour conduire ce peuple aux côtés du prince. Ok. Je vais y réfléchir. Merci, mon roi. Julie. Pourquoi tu ne dors pas? Je n'ai pas sommeil, mon prince. Est-ce à cause de ton père? Non, même pas. J'avais déjà pardonné cet homme depuis. Mon cœur est libre. Sa présence m'avait rappelé un peu ma triste histoire, mais c'est déjà passé. Tu as un grand cœur. Je ne pense pas que je pourrais facilement pardonner un tel père. Tout est grâce. Au début, ce n'était pas évident pour moi. Mais à force de prier et de demander l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par tout pardonner. Mais viens t'asseoir. Julie. J'aimerais te demander quelque chose. Ok, je t'écoute. Est-ce que tu aimerais m'épouser, si j'arrive à convaincre mon père et les sages du royaume? Oui, je le voudrais. Mais ne t'inquiète pas. Même si ce n'est pas possible, on restera de très bons amis. N'est-ce pas toi-même qui m'avais appris à toujours garder la foi? Tant que c'est la volonté de Dieu, je me battrai pour t'avoir à mes côtés pour le reste de ma vie. Oh. Tu étais venu avec des gens? N'ayez pas peur, mes enfants. Je sais que ça fait déjà un moment que vous vous aimiez. Je n'aimerais pas être un obstacle à votre union. Je ne maîtrise pas encore correctement la Bible. Mais je sais qu'il est écrit quelque part que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Après une longue réflexion, j'ai pu avoir le discernement que Dieu lui-même vous avait créé l'un pour l'autre. C'est lui-même qui avait orchestré vos deux vies de cette manière, pour que vous soyez ensemble aujourd'hui. Qui suis-je pour m'opposer à la volonté de Dieu? Que toute ma royauté, mon trône et toutes les lois de ce royaume s'inclinent devant la volonté du Dieu Tout-Puissant. Je vous déclare mari et femme aujourd'hui. Merci mon Dieu. Quel miracle. Merci Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur, mes chers enfants. Pasteur Paul? C'est bien moi, ma fille. Que Dieu bénisse votre union et qu'il vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Amen. Julie. Aujourd'hui, je t'accepte et je te couronne en tant que femme de mon fils et reine de ce royaume. Je le reçois, ma reine. Ma reine Julie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui bouge dans ce royaume te doit obéissance et respect. Mes grades sont égards et mon palais devient ton palais. Amen. Merci Seigneur pour cette magnifique journée. Ça n'a pas été facile, mais c'est finalement arrivé. Et ce n'est que le début du commencement. Félicitations ma fille. Merci maman pour tout ton amour. Rendons juste grâce à Dieu. Ton oncle est là. Félicitations ma fille. Merci beaucoup tonton. Tu m'avais toujours cru et soutenu. Je tiens sincèrement à te remercier. À Dieu la gloire. Comment va Viviane en prison?
Elle va bien. Je suis en train d'aller à notre lune de miel avec mon époux. Dès mon retour, je passerai vous voir pour qu'on aille en prison ensemble pour visiter Viviane. D'accord. Chérie, je t'attends. J'arrive mon cœur. Au revoir maman. Prends bien soin de toi. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Ainsi s'achève cette animation. La petite fille que portait Claire est devenue la reine de tout un grand royaume. Qui pourrait imaginer que cet enfant rejeté et combattu deviendra la reine qui commandera son propre père et ses frères? Personne ne pouvait l'imaginer. Mes frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire à quelqu'un à travers cette animation, que quiconque se plie à la volonté de Dieu, finit toujours par s'aligner sur le chemin de sa destinée peu importe la durée. Seul le temps donne raison à ceux qui tiennent bon. Le but de cette animation est de montrer quelques signes qui témoignent que votre destinée est grande. Si nous suivons attentivement tous les épisodes de cette animation, on peut relever quelques-uns. Avoir une grande destinée, c'est avoir plus de comptes à rendre à Dieu. Avoir une grande destinée ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres, mais plutôt avoir plus de responsabilités et plus d'impact. Bien évidemment que tout le reste que vous imaginez vient avec. L'onction, la gloire et toutes les bénédictions et richesses. Premièrement, toute bonne mère doit savoir identifier la destinée de ses enfants, en particulier celui ou celle qui a la plus grande destinée. C'était le cas de Claire. Elle avait eu un discernement sur la vie de son enfant tout au long de son existence. C'est grâce à cette connaissance ou à cette révélation qu'elle a pu mieux protéger son enfant, et le cadrer. Si déjà vous en tant que parent, vous ignorez la destinée de vos enfants, ces derniers vont beaucoup s'éparpiller. N'oublions pas que nous parents, nous sommes des guides que Dieu met à la disposition de nos enfants pour bien les amener à bon port. Ce qui nous oblige nous-mêmes à être perspicaces, et à avoir de bonnes bases. C'est-à-dire avoir la crainte de Dieu, être bien éduqués, et avoir le discernement. Sans cela, nous allons mal conduire notre troupeau. Il y a certains enfants à grande destinée que Dieu ne donne qu'à des parents particuliers, et il sait pourquoi. Si nous prenons le cas de Marie, et de Joseph, les parents de Jésus, leur choix n'était pas un hasard. Dieu avait choisi seulement des critères bien spécifiques. C'est vrai que c'est une grâce d'être choisi, mais cette grâce ne vient pas sur n'importe qui. C'est quand même Jésus le Fils de Dieu, qui viendra prendre la chair humaine. Il avait besoin d'être éduqué, et d'être protégé dans une bonne famille, par une femme, et un homme de foi. Marie savait même dès la conception de son enfant, la destinée que ce dernier avait. C'est d'ailleurs pourquoi elle n'avait jamais empêché son enfant de faire la volonté de Dieu son Père. Elle s'était alignée selon la volonté de Dieu pour son enfant. Dans cette animation vous avez vu comment la sœur Claire empêchait sa fille de faire certaines choses parce qu'elle sait que sa fille a une grande étoile. Elle sait par l'aide de l'Esprit Saint ce qui est bon ou mauvais pour sa fille. Parce qu'elle était une femme spirituelle bien sûr. Il est donc très important que vous les parents, vous demandiez à l'Esprit Saint la grâce de connaître la destinée de vos enfants, pour mieux les orienter. Mes chers frères et sœurs en Christ, quand vous avez une grande destinée, Dieu s'est toujours éloigné de vous toutes les personnes qui empêcheront l'atteinte de cet objectif. Donc ne soyez pas surpris quand les gens vous fuient, et vous détestent parfois inutilement, ou quand votre présence gêne certaines personnes, même les gens qui sont censés être les plus proches de vous. Dieu sait faire ces choses. Dans cette animation, on peut remarquer que les épreuves de Julie se multipliaient à chaque occasion. Mais elle et sa mère ne s'étaient jamais laissées décourager, ou distraites. Elles avaient gardé la foi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que, à la fin de chaque épreuve avait une grâce particulière qui en découlait. Quand vous avez une grande destinée, vous attirez de mauvaises, comme de bonnes personnes, à cause de votre étoile. Beaucoup viendront juste à vous pour vous combattre, mais ce combat ne doit pas être signe de faiblesse. On peut prendre l'exemple des rois mages, et celui du roi Hérode. Les mages venaient honorer la naissance de Jésus parce qu'ils avaient remarqué la grandeur de son étoile, mais au même moment le roi Hérode était jaloux. La Bible nous dit que le roi Hérode eut vent de la naissance d'un nouveau roi, et chercha jalousement le bébé. Une personne à grande destinée
intimide les gens sans même s'en rendre compte, à cause de sa grandeur. C'est pourquoi parfois vous êtes détesté et rejeté pour de rien. Il y a même des gens qui vous détestent sans savoir pourquoi, ou juste parce que votre présence gêne. Julie a été combattue depuis le ventre de sa maman, et ce fut le cas toute sa vie. Ces périodes sont souvent des moments de désert dans la vie d'un enfant de Dieu, qui a une grande destinée. Vous avez l'impression que le ciel vous tombera dessus, et que vous avez tous les malheurs du monde pour vous seul. Parfois cette période de désert vous donne l'impression que Dieu était sourd à vos prières, ou comme si ses promesses ne se réaliseront plus. Même les personnes qui ont plus ou moins la certitude de leur destinée, passent aussi par cette période de désert. C'est aussi une période dans laquelle Dieu travaille beaucoup sur nous afin de nous préparer à notre destinée. Vous serez peut-être amené à vous rabaisser, ou à vous humilier comme ce fut le cas de David dans la Bible. Il avait fait le fou devant les Philistins. Et tout cela pour entrer dans sa destinée. Parfois même vous souffrez. Dieu laisse le malheur vous atteindre comme ce fut le cas de Job. Tout au long de votre parcours vers votre destinée, il y a toujours la faveur de Dieu sur vous. Mais quand vous êtes proche de votre destinée, quand l'heure sonne, vous faites de petites choses que Dieu amplifie. Tout s'arrange à votre faveur. Même le diable coopère à votre élévation. Car c'est la volonté de Dieu. Ce sera ainsi pour vous qui suivez cette vidéo en ce moment même. Que la volonté de Dieu pour votre vie s'accomplisse. Surtout, ne perdez pas espoir pendant votre moment de désert. Persévérez, priez et battez-vous. Car vous êtes tout proche de votre gloire. Sachez aussi que le diable ne combat jamais une personne qui n'a rien de spécial. Alors pendant vos moments difficiles, au lieu de vous décourager, et de vous plaindre, soyez plutôt fiers de vous, car vous êtes une pépite. Vous avez de la valeur. Levez-vous, soyez forts, disciplinés et persévérants. Car vous êtes déjà proche de votre couronne. Que le Seigneur vous bénisse tous, et qu'il vous fortifie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. À la prochaine. Bye. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do, it doesn't exist though. It can never ever